Ok. Voilà. Je retourne sur Zoom. Hop. Donc bonsoir. Je vais voir un peu les gens qui se connectent. Si on a du monde. Essayer de faire un peu mieux que lundi dernier, parce que lundi dernier c'était compliqué. Ah ouais? Ouais. Avec ACDP? Ouais. Je vais voir un peu les gens qui se connectent. Ça y est. C'était compliqué pourquoi? Parce il manquait Bon. des gens ou... Ouais, il n'y a pas eu beaucoup de monde, quoi. Donc, Ah ouais? si tu veux, tu bloques une soirée avec Vincent pour faire un live avec Alain Dudé et tout. Et tu te retrouves avec 35 personnes qui regardent. Si tu veux, c'est un peu décevant, quoi. Ouais, je comprends, ouais. Mais bon, c'est pas grave. Les gens regardent en replay. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous surveillez YouTube aussi, vous? Moi, pas du tout. Ah, ok. Donc Moi, je suis en train bonsoir. Hein? d'admirer Victoria. Ouais, tu regardes ça, la petite anglaise qui pendouille devant. Voilà, comme elle est canon. Ça change des vêtements de taf, hein. Ouais, bravo. Quand j'ai un Tu vois, dégueulasse, moi, je suis pareil tout le temps. Je voulais me faire beau et j'ai pas eu le temps. je t'aurais bien maquillé, j'aurais dû te mettre du mascara tout à l'heure. Ok, Ouais, bon. non, nous voilà bien, nous voilà bien. Donc bonsoir, on est avec Victoria, Martin, Vicriff, c'est ça, c'est Vicriff? C'est Rivik, ouais, mais tout le monde a l'air Rivik, de ouais, bien j'ai s'en toujours entendre tendance à pareil. le mettre à l'envers. Et avec Guillaume, qu'on n'a pas besoin de présenter, marinôme, cultivateur de corail, En chantier. voilà. Donc, ah bah là ça monte. On attend un petit peu que les gens arrivent parce qu'après ils vont râler, machin et tout. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Pierre-Antoine. Franck. On n'a pas les commentaires, nous, Ouais, Eric. bah il faut que tu prennes avec ton portable. Si t'as ton portable, tu te mets sur YouTube. Ouais. Tu vas sur ma chaîne, le récif, la vidéothèque, machin, la récifale. Ok. Ouais, ouais, Normalement, tout good. t'as le direct et puis t'as les commentaires. Alors, par contre, Euh, faut enlever le son, hein, parce que sinon, c'est catastrophe. Ouais, sinon ça ouais. fait un doublon. Tu y arrives? Ça me les affiche pas. Il y a 30 visionnages, ça me le met. Ouais. Après, les Et tu commentaires. cliques sur en dessous de la truc. T'es connecté sur YouTube là. Ah non, il faut que je me connecte peut-être. Ouais, C'est il pas faut bête. se connecter pour pouvoir voir les commentaires. Ok. Attends. Tac. Le récif. Comme ça, on va pouvoir le lire en même temps. Tu te connectes à ta chaîne ou je sais pas, enfin. Tac. Là, j'ai le direct. Ok. Naise, merde, j'ai une tronche, on dirait un espèce de vieux teufeur sur le retour. Ouais, même pas sur le Oh. retour, en pleine teuf. Ah, tant pis, hein, on a ce qu'on a, hein, puis c'est tout, hein. Ouais. Tu me dis quand t'es T'es ready. t'es tout beau, tu te dénigres trop, Guillaume. Ouais, absolument. Coucou, Suspense 80. On se croirait dans les vieux forums. Ça y est, c'est bon, tu les as les commentaires, Victoria? Du tout, sur mon tel, je les ai pas. Du coup, je vais regarder un peu sur via le PC. Normalement, ça devrait le faire. T'as intérêt Je à vais mettre couper, en... coupe le son parce que autrement tu vas avoir de l'écho entre Zoom et le PC et YouTube. Ouais.
Tac, tac. Hop, c'est bon, c'est coupé. Chat en direct. Rejoignez la conversation. Voilà, normalement, tu as les commentaires en tout. Et yeah, j'ai tous les commentaires, c'est good. Voilà. Donc bonsoir, on est avec Victoria et Guillaume. Donc Victoria Vicriff. Donc on va parler un peu. Moi, j'aimerais te connaître un peu mieux, parce que je te vois Ouais. depuis combien de temps? On va dire 3 ans, 3 ans sur YouTube peut-être, quelque chose comme ça. Oh, même un petit peu moins. Ouais, j'avais fait un début d'apparition il y a un petit moment là en arrière, Ouais, ouais. Et je dirais que plus sérieusement, ça doit faire une bonne année et demie, quelque chose comme ça, ouais. d'accord. Donc d'où tu viens? Quel est ton parcours? Pourquoi t'es tombé dans l'eau salée? Explique-moi un peu la genèse de tout ça. Ça va Et ben, intéresser les gens de savoir, je c'est une pense. longue histoire. Alors, il faut sortir les pop-corn et le café décaféiné Il n'y a ou pas le de, pain, comme tu nous as il dit. y a pas de problème. On y va. Moi, j'ai commencé en internat. Donc, j'étais en internat dans le Beaujolais, chez les alcooliques. Et du coup, c'était une MFR, donc une maison familiale et rurale. Donc, c'est le même principe qu'une école, sauf qu'on contribue plus aux tâches ménagères, on va dire. Ouais. Et avec un principe d'alternance. Et du coup, j'ai bossé en animalerie. Donc, c'était un bac pro TCVA, technicien conseiller et vente en animalerie. Mhm. Et mon premier stage que j'ai fait, c'était dans une grande enseigne d'animalerie où du coup j'ai bossé pendant 10 ans là-bas. Mais à la base, j'étais passionnée de perroquets. J'ai fait pas mal d'incubateurs artificiels maison Ah avec des oui. caisses en polystyrène, des chauffages et tout. Pas très intéressée par les poissons, je l'avoue à la base. Quand j'ai Mhm. réouvert mes cours, il y avait marqué les poissons, c'était surligné, c'était très joli, un très beau titre, mais il n'y avait pas de cours parce que j'avais pas noté. Non pas qu'on avait des mauvais professeurs. Et en fait, tout simplement, il m'avait embauché en même temps que mes études en caisse le samedi et le dimanche. Et un jour, il y a le chef de rayon qui vient me choper et qui me dit, bah, viens nettoyer des vitres en aqua, ça pourra te plaire, ça changera de la caisse. Et je suis allée nettoyer des vitres. Et au fur et à mesure, bah, j'écoutais les gens, comment ils parlaient, comment... Et ça a commencé à m'intéresser. Et c'était en même temps que j'avais mon appartement. Je venais de prendre mon indépendance. Et je me suis dit, ah, putain, c'est quand même intéressant. J'aimerais bien se connaître un petit peu plus. Il y avait cette frustration Ouais, et ouais, cet ouais. intérêt qui a commencé à arriver. Et du coup, je suis rentrée chez moi le soir et je prenais des notes de tous les poissons que j'avais des interrogations et j'ai commencé à écrire des livres. Mais enfin, des calepins, quoi. Et Ouais. au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser et j'ai monté un premier bac d'eau douce. Après, du coup, j'ai été employée sur le rayon aquariophilie, mais plus T'étais dans centré une sur le... chaîne, t'étais dans genre Animalis ou un truc dans ce goût-là, quoi. Ouais, exactement. D'accord. Exactement. Et du coup, donc, j'ai bossé en tant que vendeuse pendant 7 ans, je crois. Mais t'étais une 7 ans en gamine, tant que vendeuse. t'as commencé à bosser à 15 ans alors. À 14, ouais. 14, c'est ça, hein? Eh oui. Mm. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Bah, avec l'alternance, vu que c'est l'alternance, tu commences Ouais, ouais, super ouais. tôt. D'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, un jour, le chef de rayon, eh ben, il est parti. Enfin, il savait qu'il allait partir et il m'a proposé de. Il y a, tu sais, des fois en fin d'année, tu as des aquariums, au lieu de les jeter à la poubelle parce qu'il manque plein de trucs dedans et que c'est des déréférencés de ouf, eh ben, ils disent aux équipes de se servir avant que ça parte à la benne, quoi. Et Mhm. il m'a proposé de prendre un bac marin et je lui ai dit, ouais, j'y arriverai pas. J'avais 19 ans à l'époque. Et bon, je suis pas bien plus vieille non plus aujourd'hui. Et il m'avait dit, bah, tu devrais le prendre et que tu devrais essayer, tu as les capacités et tout. Et je lui ai dit, non, je m'y connais pas, ça sert à rien. Et il m'avait dit, tu devrais essayer, ça coûte rien. Et du coup, je suis retournée en rayon et il y a un ancien collègue que je salue aujourd'hui qui m'a dit, mais tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Et je lui ai dit, mais toi, tu n'y arriveras pas. Et du coup, il y a eu une petite guerre un peu entre nous, ma bonne enfant. Et du coup, lui, il a fait exactement la même chose. Donc, on s'est dit, on part sur la même base d'aquarium, donc un Aquatlantis 23 litres. Et on voit dans 6 mois celui qui a le plus bel aquarium. Et du coup, 6 mois après, moi, j'avais déjà basculé sur un 250 et lui, il Mhm. avait arrêté son bac. Et tout a commencé de là. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc premier bac marin, il y a 5 ans, quoi. Bah, ouais, c'était en 2020. C'était l'année avant Covid. 6 ans. 6 ans. Et à part le rayon animalerie et tes collègues, tu t'es formé comment au marin? T'as lu, t'as fouiné sur Internet, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, bah, en tout premier, du coup, j'ai acheté tous les livres que je trouvais sur Internet. Bon, ouais, bon Donc, toutes réflexe. les bibles. Ouais, c'est ça, toutes les bibles du récifal. Après, je savais déjà et j'avais déjà cet automatisme parce que je suis né dans cette génération aussi où Internet est source de savoir. Donc, je suis allé me renseigner aussi sur pas mal de blogs
où il y avait pas mal d'informations et pas mal de questionnements du coup qui étaient présents. Une question en emmenait une autre et tout était très intéressant. Et j'ai beaucoup été sur les groupes. Je me suis mis sur tous les groupes récifaux et dès que j'avais 2 minutes dans ma journée, bam, je regardais et il y avait des questionnements qui étaient très intéressants. Et dans les commentaires, alors je trouve que un petit peu moins maintenant, j'ai l'impression, alors peut-être que j'y prête aussi moins attention, mais il y avait beaucoup d'échanges dans les commentaires, en tout cas des Ouais. publications. C'était vraiment cool. C'était déjà trop tard pour être sur les forums ou t'es pas allé sur Ouais. Récifal France ou un truc dans ce goût-là? Ouais, Non. non, c'était déjà un petit peu Et est-ce que compliqué. t'étais sur Aquarécif à l'époque ou pas? Ça te dit quelque chose? Ouais, Ouais. complètement. Bah, alors après, Mhm. j'étais plutôt dans la masse silencieuse. On va pas dire que je participais non plus. Ouais. C'était le premier groupe qu'on avait fait avec un copain. Ouais. Ouais. Ok, t'as trop cool. Aquarécif. Ouais. 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 Ah ben c'est bien. Et comme bouquin, t'as acheté donc les Delbecq, Sprung, Cucmel. T'as acheté le bouquin de Cucmel. T'as acheté ouais tout ce qui se passe. Ouais, C'est c'est ça. bien. Bon réflexe. Bon réflexe. Ah, elle les a pas achetés, elle les a volés, là. Elle te les a volés à la boutique? Non, non, elle les a volés à Animalis. Ah bon? N'importe quoi. Non. Et ils les vendaient même pas à Animalis. Il fallait les acheter chez la concurrence. J'allais à Botanique. Ah ouais. Ouais, ouais. Là, il y a Eric Toussaint qui dit Caprécifal, la base. T'es allé regarder sur Caprécifal? Non. Complètement, hein. Ça, c'était les Bibles. Bah, de toute façon, c'était manger du récifal matin, midi et soir, hein. C'était en permanence, tout le temps, Ah tout le ouais, temps, donc tout le temps. t'as été quand même bien atteinte dès le départ, quoi. Ah ouais, c'était une grosse maladie, hein. Je me suis dit, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu beaucoup de passions, mais c'était toujours des passions assez passagères. Et Et là, celle-là, elle celle-ci, c'est la dure. première. Ah ouais, elle dure grave. Ah ouais, moi, ça me fait, c'est pareil. J'ai eu plein de trucs dans ma vie, mais là, le récifal, je sais pas pourquoi, depuis 20 ans, ça me lasse pas. Ouais, Euh, c'est ça, exactement. C'est pas lassant. Mais oh, non, bah, hein? c'est compréhensible. En même temps, il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de remises en question tout le temps. On n'aura jamais fait le tour. Il faudrait plus d'une vie pour tout comprendre, tout approfondir. Donc en fait, c'est ça qui est génial, c'est que Ouais, mais bah, enfin, d'un autre côté, tu peux te dire, t'as tellement d'échecs parfois que ça peut être décourageant aussi. Et pourtant, on y revient. ouais, ça dépend des gens. Je pense qu'il y a des gens justement, ça les énerve de pas y arriver, de pas comprendre, et ils arrivent à se motiver comme ça, quoi. Et il y en a beaucoup dans le récifal. Hein. Ils font un bac, ils se plantent, ils arrêtent. Basta. Mm. Il y en a beaucoup, hein. Ah ouais? Ah, il y en a beaucoup, notamment avec les nanos. Des fois, j'ai des clients qui me disent, je commence avec un nano pour voir si j'y arrive. Et puis, si j'y arrive, je passerai sur plus gros. C'est pas forcément une riche idée parce qu'un nano, c'est vraiment très compliqué à maintenir. C'est plus élitiste. Et du coup, il y a de grandes chances pour qu'il se plante, quoi. C'est pas vraiment un aquarium de débutant, un nano en marin. Ah non, ça, je peux te le dire, oui. Voilà. Donc, Mhm. c'est pas forcément la bonne idée. Moi, en général, je conseille au moins entre 170 et 200 litres pour commencer, qu'il y ait un petit peu d'inertie, qu'on puisse mettre deux, trois poissons. Parce qu'en plus, dans un anneau, le mec, ensuite, il vient ici, il veut m'acheter un couple de clowns. Je lui dis non, tiens, je te vends ça, un trima. Le gars, il rigole, il me dit, mais c'est quoi, c'est un tétard Et en Mhm. fait, ça matche pas avec ce qu'ils avaient imaginé dans leur tête, quoi. Donc, ils sont déçus, ils ont des algues, ça va pas, les paramètres, ça part en cacahuète, ils partent en vacances et tout mort. Et bon, bah, souvent, ils arrêtent, quoi. Donc, pour ça, je leur conseille de commencer plutôt avec au moins 170, quoi. Moi, je trouve que le volume avec lequel a commencé Victoria, c'est pas mal. 200, 250 litres. Ouais. Ça permet de se faire plaisir déjà et c'est pas mal. C'est le bac qui est derrière toi, non? Maintenant, t'es passé à 600 litres ou... Non, ouais, maintenant je suis sur le 600. Non, moi j'avais le Red Sea 250 à la base. Ouais, c'est ça, hein. C'est Bah, ça. après, j'en ai un anneau ici, hein. Ah oui. Mhm. Il y a du peuple. Mais ouais, 250, c'est vrai que c'était vraiment cool. Puis déjà, ouais, tu peux moins te planter avec un peu tout. Enfin, il y a moins de conséquences. Quand tu commences les pompes de brassage, quand je revois des vidéos, je me dis, waouh, mais je brassais beaucoup trop sur certains coraux, c'est abusé. Et vu qu'elles sont un petit peu plus éloignées, enfin, après, tout dépend de comment on les positionne, mais on se plante un petit peu moins quand même que sur un anneau. C'est vrai que c'est super rapide. Comme tu disais, Guillaume, les départs en vacances, c'est horrible. T'oublies l'osmolateur où il se bloque un jour, le temps que tu t'accommodes au matériel, c'est compliqué. Enfin, puis même au niveau des animaux, tu as 100% raison. Ouais. Mais là, je regardais un commentaire, du coup, j'avais un truc qui m'a échappé. Donc, on connaît donc un peu on connaît ton parcours, un petit peu comment t'es tombé là-dedans. Et donc, t'as monté ton 250, t'es passé à 600 litres. Et qu'est-ce qui t'a pris de vouloir monter ta tronche sur Internet?
Excellente question. Faut savoir que je suis pas quelqu'un qui aime montrer sa tête sur Ta Internet du tête, tout. ouais, j'ai dit tronche, c'était amical, hein. Non, 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 t'inquiète, il y a pas, y Ouais, a absolument pas de souci. Ma trogne, on peut dire ce que tu veux, il y a pas de voilà. problème. Non, bah en fait, je dirais que c'est un peu un effet papillon de fou. Il y avait Ty de Riff Techniques qui avait fait une vidéo où il disait je vais montrer vos aquariums et tout, et j'étais tombée sur cette story. Et c'était un moment de ma vie où ça allait pas trop, et je me suis dit, ah, je vais me motiver, je vais le faire, on sait jamais, ça peut peut-être être cool. Mhm. Euh, et je lui ai envoyé la vidéo. Et cette vidéo, du coup, je l'ai fait en face cam pour véhiculer un petit peu plus que je pouvais envoyer. Enfin, je trouvais ça plus personnalisé, on Facecam, va dire. ça, excuse-moi, moi je suis très vieux, tu sais, tu pourrais être ma petite fille presque. Mais C'est pas, facecam, ça veut c'est pas dire ta que tête? tu montrais ta tronche, quoi. Ouais, c'est ça, D'accord, exactement. C'est comme si tu prenais une vidéo, mais en mode selfie, en gros. Il y d'accord. avait une partie présentation parce qu'il demandait à ce qu'on se présente, du coup, pendant qu'on montrait nos aquariums. Et du coup, il y a une petite partie où je me présente, et du coup, c'était en face cam. Bon, à l'époque, j'avais les cheveux longs et je venais d'être majeure. Mais du coup, je lui ai envoyé cette vidéo et il m'a contacté très rapidement par Messenger en me disant que ma trogne, du coup, elle passait plutôt pas mal à la caméra et qu'il faudrait peut-être que je me lance sur Internet. Et je lui ai dit, mais pas du tout. Enfin, j'ai ni le temps, ni la capacité, ni tout ça. Et il m'a dit, si, si, meuf, mais t'inquiète, je vais chapeauter un truc. Et du coup, il a sorti la vidéo. Et dans sa vidéo, il a dit, mais boostez-la pour qu'elle fasse sa chaîne, ça passe trop bien et tout. Et il y a eu, je sais pas, 200, 300 commentaires où c'était que des gens qui étaient, mais ouais, de ouf, avec plaisir, ça serait trop bien et tout. Mhm. Et il y avait une partie de moi où, quand j'ai commencé dans le récifal, alors il y avait déjà beaucoup de personnes qui faisaient des vidéos, mais il fallait, je sais pas, je trouve que, enfin, j'avais envie d'avoir du contenu qui était un petit peu plus, qui me ressemblait un peu plus sur ce que je regardais déjà des vidéos de base. Parce que je consomme beaucoup YouTube avec, par exemple, Dr Nozman, enfin des personnes qui sont plus dans le monde scientifique. Et ça manquait un peu de jeunesse, on va dire, quand bien même c'est pas que des vieux qui sont dans le récifal, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce truc de peps, de on peut amener sa patte et tout, ça, je trouvais ça trop intéressant. Et je me suis dit, bon, bah pourquoi pas créer? Et du coup, ça a commencé comme ça. D'accord, d'accord. Et toi, Guillaume, t'as tout de suite regardé les vidéos de Victoria, évidemment, pour apprendre Il un pouvait peu pas des me saquer trucs, à la base. hein? Oui, oui, absolument. Je me suis perfectionné sur ces vidéos, ouais. Mm. Bah oui, évidemment, Ah oui. Non, évidemment. mais en plus, je savais qu'elle était pas loin. Et en fait, à l'époque, elle travaillait à Animalis, donc. C'était à Et j'avais souvent Saint-Priest ou à des gens Lyon, non, qu'il qui. y a un animaliste. Ouais, c'est à Comment? Saint-Priest. C'est à Saint-Priest qu'il y a un Ouais. animaliste, hein. Ouais. Et du coup, il y a souvent des gens qui me parlaient d'elle, en fait. Ah, il y a une vendeuse à Animalis et tout, elle est cool, elle s'y connaît bien et tout, machin. Puis c'est commencé à me gratter. Je me disais, putain, fais chier. Et, euh, et puis un jour, on s'est rencontrés, je sais pas comment. Elle est venue, ouais, elle est venue à Vénissieux, je crois. Ouais. Donc voilà. Et puis après, petit à petit, voilà, j'ai commencé à la suivre un peu, quoi, C'est pour la bien. surveiller, pour voir Ouais, qu'elle grimpe pas trop, quoi, tu vois. donc t'es un peu son mentor en aquario. Victoria, on Ah, peut dire à ça la ou base, pas? non, je pense pas parce qu'elle me connaissait pas. Ouais, Mais peut-être après, oui, parce que après, quand c'est vrai que quand tu t'intéresses au coraux et que tu recherches sur Internet, il y a de grandes chances que tu tombes sur ma tronche. Hein, en toute modestie, j'ai fait tellement de vidéos. Je crois que les premières, elles datent de 2012, donc ça fait quand même un moment. ouais. Ouais. Je me permettrais de rajouter que j'écoutais énormément du coup les lives qu'il y avait de, enfin les lives, oui, c'était des lives qu'il y avait de Guillaume. Je les mettais beaucoup dans ma voiture, je me souviens. Et mais au-delà de ça, c'est vrai que du coup, quand j'ai commencé dans le récifal, je connaissais pas Guillaume de vive voix, quoi. On se connaissait pas en Ouais, ouais, réel. ouais. Du coup, j'avais juste les vidéos. Mais aujourd'hui, quand bien même j'ai un respect absolument infini et énorme sur ses connaissances, et je lui fais confiance les yeux fermés. C'est d'ailleurs pour ça que je lui ai ramené certains de mes coraux aujourd'hui. Mais avant tout, je trouve que c'est péjoratif dans le côté mentor parce que Guillaume, c'est vraiment un ami pour moi. Je me permets de D'accord. faire cette petite déclat parce que tu es vraiment mon pote et que c'est un mec qui est incroyable en termes de valeur, que tout le monde peut lui faire confiance, mais à 100%, parce qu'il a une bonté d'âme et une volonté de vouloir faire bien avec ses animaux qui est pas trouvable ailleurs. Ouais, t'inquiète, Guillaume, c'est vrai que habitant relativement loin
Et n'allant plus au ski, ben, je passe plus trop par Lyon, quoi. Mais je suis venu plusieurs fois à Vénissieux, hein. J'ai pas eu le plaisir de voir ta nouvelle boutique, mais bon, ça se fera à l'occasion, quoi. Mais mentor n'était pas du tout péjoratif dans ma bouche, au contraire. Bien sûr. Au Ah oui, oui, contraire, bien au sûr. contraire, hein. Là, il y a des gens qui disent, oui, un anneau, c'est aussi facile qu'un gros bac, il suffit de changer toute la flotte quand ça va pas. Euh, Bah, je suis pas d'accord. Je suis pas Après, ça d'accord non dépend. plus. C'est sûr que quand tu as un sac, c'est toujours. Au dernier live, c'était pareil. Et d'ailleurs, le mec là qui m'avait clashé sur ton groupe là, au sujet de rajouter des pierres, hmm, c'est toujours le même problème. Ça dépend des animaux qu'on a dedans. ouais, Hein. bah oui. Toi, dans ton bac, avec du Flaming Sunrise et de l'Acropora, si tu fais un 100% de changement d'eau, ça va être dramatique. Hmm. Après, si tu as un sarcophyton et un couple de clown, ben ouais, t'es un peu plus free, quoi. Ouais, tu vois, moi, c'est ça, c'est là que je me dis que je commence à perdre la boule. Je fais la méthode Turtle, enfin comme beaucoup de gens maintenant, comme toi, Guillaume, comme toi, Victoria, j'imagine. Ouais. Et le strontium, je l'ai mis à part maintenant, puisque je fais le cocktail, machin et tout. Et j'ai mis 10 fois trop de strontium. Ça veut dire que 0,28 mg multiplié par 10, ça, dans ma tête, ça a fait 28 mg. Bon, ça n'a pas duré Mm. longtemps, je m'en suis aperçu assez vite. Mais bon, sur le nano, j'ai quand même changé la moitié de la flotte, quoi. Voilà, et j'attends que ça descende gentiment. Je verrai bien au prochain ICP, quoi. Mais l'avantage d'un nano, moi je dirais j'ai eu un bac de 450 litres, chose comme ça. Le nano, quand il y a une couille, on la voit tout de suite. Un gros bac, quand il y a une couille, t'attends 3 semaines. Et des fois, c'est un peu tard. Moi, c'est mon C'est vrai, sentiment. C'est mon sentiment maintenant. C'est vrai que l'inertie d'un gros bac, elle va dans les deux sens. Mm. absolument. Ouais. Tu fais une connerie dans un gros bac, tu regardes pendant une semaine, tu te dis bon bah il se passe rien, puis pouf 3 semaines après, ah bah merde pourquoi il blanchit à la base et merde pourquoi ça et pourquoi si. Tu vois ce que Ouais, je veux c'est vrai, dire? t'as raison. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as raison, t'as raison. Le nano, C'est pour ça que maintenant, j'ai encore des clients, des anciens, qui me disent ah, moi, je fais pas de test, je regarde les coraux, je regarde les pointes de mésistrix, si elles sont arrondies, c'est qu'il y a trop de phosphate. Je vais dire, attends, attends, attends. Et là, tu goûtes l'eau aussi pour savoir si t'es à 1024, 1025 ou 1022. Ok, ça fait 30 ans que tu fais du récifal. Mais le problème, c'est que quand tes coraux, ils vont te montrer des signes de faiblesse ou des signes de stress, c'est un peu tard, c'est dommage. Si tu fais les tests régulièrement, tu vas être capable d'éviter que tes coraux ils soient dans le mal. Donc c'est toujours mieux de tester. Donc voilà, on peut agir avant que ça soit dramatique parce que je dis souvent que les coraux sont très résilients. Et en fait, quand les paramètres dérivent progressivement, les coraux s'adaptent et te montrent pas que tu es en train de non, partir en mais, cacahuète dans tes valeurs. mais il Et y a un quand ils te moment, tu montrent tombes de l'autre côté. eh oui, quand ils te montrent que ça va pas, c'est déjà trop tard. Et on le sait tous que quand un bac il peut partir en cacahuète rapidement et il peut être très difficile à remettre en état. Il va falloir des mois alors que tu as fait une couille d'une semaine. Et il te faudra des mois pour redresser la barre. Donc c'est pour ça que les tests réguliers sont importants pour voir si tu es en dérive et dans quel sens. Tu vois? Hmm. Ouais, ouais, ouais. Moi, pour revenir en anneau, après, on continue. Le plus difficile quand les coraux se mettent à pousser, c'est de gérer le KH, le calcium, en fait. Parce que ça monte, la conso augmente très très vite. Et tu es sans arrêt obligé de modifier les dosages, quoi. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Si tu veux avoir un cache vraiment stable sur un anneau, c'est très compliqué. Et je me vois pas mettre un Apex ou un Trident ou un GHL sur un anneau, quoi. Faut pas pousser. Voilà. Et toi, Après, Victoria, hein? il y en a qui l'ont fait, hein. Après, Ouais, moi, ouais. mon système, il fait 8 000 litres. Et j'arrive, et je teste mon cache matin et soir. Et j'arrive quand même à avoir des variations. Bah, bien Donc, sûr. j'imagine quand t'as 80 litres, Mais moi, quand t'as sur 100 fois moins d'eau, waouh! le nano, il fait 45 litres, moi. C'est même pas 80, hein, c'est 45. Voire Ça, 50. pour moi, c'est élitiste, hein. C'est 50 avec la décante. J'ai une variation de KH d'un degré entre le matin et le soir.
C'est-à-dire Ouais, ça me le, semble logique. le matin, je suis à 7,7 et le soir, je suis à 8,5, quoi. En mettant du KH 4 fois par jour, quoi. Je peux pas doser 1 millilitre toutes les heures, hein, c'est pas possible. Donc, Ouais, sinon, faut diluer. Tu peux diluer ouais, si mais tu veux bon, mettre plus, ouais, plus non, toutes les heures, il faut diluer. je sais bien, mais il faudrait que je dilue beaucoup, quoi. Puis ça me saoule de remplir les bidons toutes les semaines, voilà. Et tu Mais utilises quoi comme baling là actuellement? là, je suis passé chez Turtle. Ok, ok. J'avais le Zoanthus avant, les poudres. Et puis quand Alexandre a sorti le truc liquide, je me suis dit pour le nano, c'est parfait, quoi. J'ai pris des bidons de 5 litres, j'en ai pour un an, quoi, ou un an et demi. Donc, Et en termes de consommation, tu dirais il est à peu près dosé comme du triple concentration Zoanthus, à peu près? 3,5. Ok. 3,5. Donc les gars qui étaient en triple concentration chez Zoanthus, il faut qu'ils mettent un poil moins Oui, avec enfin, je sais pas Turtle. si c'est 3,5, mais c'est entre 3 et 3,5. Voilà. Ok. Alexandre m'a dit que c'est au-dessus de 3, mais ouais. Enfin, pour te donner une idée, là, je mets pratiquement 13 millilitres de KH en 3,5 sur le nano. Ouais, mais t'as beaucoup de SPS, t'as beaucoup de coraux à croissance rapide aussi. Ouais, puis un bénitier en plus, qui doit pomper pas mal. Ouais. Ok. Voilà, et toi, Victoria, t'es en belling, t'as un rack, t'as... Ouais, je suis en Belling. Alors là, pour l'instant, je suis sur le Aquaforest. Et Ouais, après, du coup, au définitif, j'aimerais bien passer sur le Turtle. Je l'ai déjà pris chez Guigui. J'ai juste pas fait l'installation parce que, enfin, avec le stress que le bac a eu, si j'ai encore changé le billing, ça aurait été encore plus la pourquoi? merde. Qu'est-ce qui s'est passé sur ton bac? J'ai eu une très grosse montée de magnésium et j'ai pas pu être présente avec mon bac pendant quelques temps. Euh, donc beaucoup moins de rigueur. Normalement, je suis comme Guillaume, je fais les tests 2 fois par jour sur le cache. Ouais. Et là, du coup, ça a été beaucoup plus espacé, donc ça s'est fait ressentir. Et du coup, mon magnésium, il est monté à 1700. Mon KH était vachement redescendu. Enfin bref, la consommation, elle avait complètement changé. Et du coup, bah, ça a créé pas mal de stress. Après, j'ai eu aussi une jolie, jolie brune dans l'aquarium. Donc mes glabs, on va dire que j'ai perdu peut-être 70% de mes glabs, 80%, un truc comme ça. Les joies du récifal. Euh, Ouais, c'est ça. Faut que ça arrive, hein. Ça, de toute façon, ça arrive à tout le monde et le plus important, c'est de réagir. Donc, je sais que j'étais bien entourée. Guillaume était là, C'est donc bien. j'ai pas stressé comme j'aurais stressé d'habitude, ça, c'est Et sûr. comment t'expliques la montée de magnésium? T'as fait une erreur? Je pense que oui, il y a de fortes chances, hein. Le fait que j'ai pas été présente auprès de mon bac, ça, c'était une erreur. Et de toute façon, les coraux sont des animaux increvables. Donc, s'ils sont morts, c'est que c'est moi qui ai fait une connerie. Donc, clairement, oui. Après, j'ai pas réussi à identifier trop. Je sais que l'appartement était beaucoup moins aéré vu que du coup, pas de Hmm. présence. Donc, possiblement pH aussi très bas, vu qu'en plus, bah, pas d'écumeur. Donc, ça a forcément accentué un peu la situation. T'as pas Donc, d'écumeur. ouais. Donc, je pense que ça a été un joli méli-mélo de plein de petites choses. Et puis, les coraux, de toute façon, quand on donne de l'amour à nos aquariums, on le voit tout de suite, hein, les coraux, ils sont beaux, ils sont bien. On leur donne de l'amour et on est beaucoup plus présent pour eux, hein. Ouais. Enfin, moi, des fois, je fais des câlins à mon aquarium, ça change rien, hein, quand... C'est vrai? Ah T'as pas oui. remarqué de différence? Ah non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ah, Ouais. Et toi, va falloir Guillaume, faire de plus gros câlins. Mets de la tu musique fais, contemporaine. ouais, tu fais des câlins à tes coraux, Guigui? Absolument. Ouais, Il leur fait des Beaucoup. bisous. c'est vrai? Ouais, je leur passe la petite brosse à dents, je les gratouille, je les souffle. Tu vois, je m'en occupe, ouais. On peut dire que c'est de l'amour, ouais, effectivement. Quand tu as une petite croquette comme ça et que maintenant tu as un joli pied, tu laisses pas des nécroses, tu laisses pas, tu nettoies, tu t'en occupes. Ah Ouais, ouais. ouais, non, mais on est tous pareils. Ouais, bah tiens, un petit truc pour enlever les algues, pour tous les gens qui nous écoutent. Les pompes auriculaires, c'est vachement bien. Les poires auriculaires, les trucs dont on se sert pour se nettoyer les oreilles. T'as une poire, hop, elle se remplit, puis ça fait un jet d'eau, ça enlève, ça vient les algues. Très pratique. Ouais, c'est pour les lavements, là. Ouais, les Bah, moi, poires pour ouais, les oreilles. C'est très très pratique. ouais, je sais, je sais. Moi, Pas pour... j'utilise des poires à jus. À gigot, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah Poires à ouais. jus, parce qu'il y a quand même une petite tige, c'est pas tout mou.
comme une poire pour le trou de balle là. Donc au moins t'as une tige et puis t'as une grosse contenance. Donc en fait tu peux balancer fort de l'eau, par exemple pour enlever les sédiments ou pour vraiment souffler. Alors que les petites poires de nourrissage c'est une toute petite contenance d'eau. Donc si t'appuies, il n'y a pas de puissance quoi. Ah, Voilà. voilà, voilà. Donc, tu as Là, on a l'habitude. la petite poire plutôt pour donner à manger au coraux, tu vois, en target feeding. Et puis ça, tu peux donner à manger des artémias, du krill, des mysis, et puis aussi aller souffler dans des coraux pour enlever la sédimentation et souffler dans tes trous de pierre. Parce que même si tu as un bon brassage, même si tu n'as pas de sédiments particulièrement, va souffler avec cette poire-là dans une infractuosité et tu vas voir le nuage de sédiments que tu vas sortir. Moi, ça, je le fais régulièrement aussi. Ah ouais. Ouais. Si tu as une petite faille ou un petit trou dans une pierre, tu la mets dedans et t'appuies bien fort. Des fois, tu as une fumerole de sédiment qui ressort de l'autre côté, quoi. Parce que Mhm. la galerie qu'il y a dedans, elle est complètement obstruée. Ah ouais. Mhm. Et ça marche bien avec ce type de poire-là. Donc plutôt que de faire des tempêtes à l'aveugle, tu y vas à la poire Ah gentiment. oui, 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 parce que la tempête, tu vas pas rentrer dans les infractuosités, tu vas que Voilà. lécher les pierres avec. Par contre, avec la poire, tu vas dans les trous pour souffler, et là, c'est pas mal, hein. Et étant donné qu'on n'en trouve plus, là, la poire qu'elle a, c'est une Blue Marine. Mm. Malheureusement, ils ont arrêté de la faire, celle-ci. La dernière fois que j'en ai commandé, ils m'ont envoyé les petites. Ah, elle est chouette, Et hein. celle-ci, il n'y a plus personne qui l'a fait. Mais vous pouvez en retrouver des similaires sur Amazon, par exemple, ou même à Carrefour. Vous regardez dans le rayon ustensiles de cuisine. En, C'est gé- des poires à jus pour aspirer le jus du poulet et le rebalancer dessus. En général, elles sont beaucoup plus courtes que celles de Victoria, mais bon, c'est vrai que ça peut C'est vrai. servir. Ouais. Ça peut Bon, après, tu servir. peux mettre une rallonge ou un tuyau au bout, hein, peu importe. Ouais, ouais. Bon, enfin, moi, pour le nano, j'ai pas besoin d'un truc d'un mètre de long, hein, je veux dire. Bah Donc si, tu ma, peux rester sur ton canapé comme ça. donc ma poire à oreille, elle marche très bien. Bah reste avec ta poire à oreille. Euh, Est-ce que, Victoria, tu t'es défini comment dire, une fréquence de sortie de vidéo ou tu les fais au feeling, tu te dis, tiens, je vais en faire une. Comment tu choisis tes thèmes? Là, j'ai vu la dernière, c'était du Zoanthus à l'acropora, il me semble. Ouais, T'avais même la fait. dernière, c'était les crevettes. Ah oui, les crevettes, c'est vrai, les trois crevettes, ouais, exact. Et puis t'avais fait un beau truc avec Guillaume aussi. Euh, Ça devient comment ta vie? Comment tu te dis, tiens, je vais faire une vidéo sur les crevettes comme ça ou... Ben, en fait, déjà, la diptyque de la chaîne, c'était vraiment de faire des vidéos explicatives de A à Z. Ouais. Euh, Après, les vlogs avec Guillaume, c'est vraiment pareil, le fruit du hasard. On va dire que la vie a fait que j'ai eu beaucoup plus de temps. Et j'ai toujours, enfin, je l'avais verbalisé à l'oral en me disant, Tain, quand j'avais des stages à l'époque où j'étais au lycée, j'aurais vraiment aimé faire un stage avec Guillaume et lui poser toutes les questions parce que j'avais vraiment une note. À chaque fois que je venais le voir, de toute façon, on sait, hein, Guillaume, il est overbooké au possible, ce qui est Hmm. normal parce qu'il est tout seul dans la boutique, il est connu comme pas possible et les gens viennent de très loin pour venir le voir. Donc, du coup, je me suis dit, Attends, ben, regarde Guillaume, regarde-le là, comme ça, on dirait Rambo. ouais, c'est vrai. Vous avez vu Hein? comment il est musclé? Faut lui dire qu'il est musclé. Non, non, t'as l'air baraqué comme ça. Bah oui, il est costaud le pépère. Ouais. Ouais. Excuse-moi, Victoria, Non, non, vas-y. t'inquiète. Et du coup, ben, on m'a dit un jour, mais tu devrais le faire, du coup, là, t'as pas mal de temps. Et je lui ai envoyé un message. Je t'ai envoyé un message sur WhatsApp en te disant, coucou, est-ce que je peux venir te faire chier une ou deux journées cette semaine? Et on avait fait un test un mardi et j'avais pris, du coup, tout mon matos pour filmer. Et bah, du coup, j'avais vraiment ma note que j'avais depuis, franchement, honnêtement, je pense 2 bonnes années où j'avais toutes mes questions déjà. Bon, je l'ai un peu plus alimentée. Et j'ai même pas eu l'occasion de lui poser 5% des questions, je crois, le premier jour, tellement il y en a d'autres qui me sont venus en même temps. Et puis, on accrochait déjà bien en termes de déconne. On est deux grands enfants, donc ça passe bien. Et du coup, ben, les gens en ont redemandé et redemandé et redemandé. Donc, du coup, ça a fait que les vidéos, il y en a eu pas mal qui sont sorties. Je crois qu'il y en a eu 5 au total pour l'instant. Et après, les autres vidéos, bah, c'est des vidéos que j'aurais aimé avoir avec les connaissances que moi j'ai. Donc, je fais en sorte d'avoir les informations aussi en amont, de vérifier mes sources et de les noter aussi dans le descriptif.
Et c'est en fait, des choses que, égoïstement, moi, m'auraient intéressé quand j'ai commencé le récifal. Et j'essaye de faire du contenu qui plaise autant en termes de divertissement pour des personnes qui s'y connaissent et qui veulent juste se divertir sur Internet et passer un bon moment parce que voilà, dimanche, il pleut, ils ont rien à faire. Mhm. Et autant des jeunes qui commencent dans le récifal, et ben voilà, les égayer et puis leur faire comprendre que bah, c'est super accessible. Parce que moi, c'est ça qui m'avait frustré beaucoup au départ, c'était qu'on me dise, déjà, c'est un monde, je vois les statistiques hein, sur YouTube, il y a 99% de mon audience, c'est des hommes, 1% de femmes. On est sur des stats qui sont vraiment Moi, c'est le comme ça. contraire. J'ai 90% de femmes et 10% d'hommes. Non, non, je déconne, je déconne. Ah, le monde du récifal, c'est majoritairement des hommes parce que voilà, c'est de Ouais, la bien Corée du sûr, Sud, faut bien faire plein de sûr, bien choses. sûr. Et il y a ce truc de t'es une femme et en même temps, on te dit que c'est super compliqué pour le commun des mortels et qu'il faut être un warrior de ouf si tu veux faire du récifal. Moi, je voulais enlever cette idée reçue-là et c'est la Ouais. chose sur laquelle je me bats tous les jours, quoi. Enfin, il faut quand même. Moi, je me bats pour que les gens comprennent la biologie et Ah comprennent oui, ouais, et comprennent la chimie et, bien sûr. ne veuillent pas avoir tout de suite un bac avec des coraux multicolores et machin et compagnie. Avant, il y a quand même des bases à avoir et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les bases, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Ah bah oui. Guillaume, mais Euh, les temps ont changé quand même. Maintenant, les gens, ils arrivent, ils n'ont pas commencé, c'est déjà des puits de connaissances. Moi, il y a des débutants qui viennent à la boutique pour prendre des infos parce qu'ils envisagent dans le futur de faire un bac. Et les mecs, ils connaissent les noms des coraux, ils connaissent les méthodes, ils connaissent Turtle System, ils connaissent tout. Ils connaissent toutes les marques, ils connaissent le meilleur matos, hum, ils connaissent tout, les mecs. C'est quand même impressionnant. Donc, je trouve que c'est aller vraiment dans le bon sens. Il y a quand même effectivement une mine de savoir sur Internet maintenant. ouais, je dis Et on pas. tombe tout seul comme ça, de sa propre initiative. On arrive, les gars, ils arrivent, ils sont performants, ils n'ont pas commencé encore. Si tu leur demandes de t'expliquer le cycle de l'azote, ils vont te l'expliquer. Ah, allez, pour la chimie, un bémol, et pour il y a la biologie, un bémol. Mais ils savent à peu près comment faire, mais pas en détail, on est d'accord. Mais ça, faut le vouloir, faut être un peu passionné, faut être un peu barjot dans sa tête pour se mettre dans le cycle d'azote, pour essayer de tout comprendre, pour comprendre les bactéries, pour comprendre. Bon, on n'est pas Ah, obligé de tout savoir non plus en termes ouais, de mais enfin, biologie et de chimie mais tu pour vois, y arriver. je suis peut-être un old school comme un Formosa, si tu veux, hein. Mais moi, je trouve qu'il faut, il y a quand même, sans être un prix Nobel de chimie, de physique, et de machin, il y a quand même des trucs à comprendre, quoi. Les équilibres K, calcium, magnésium, les choses comme ça, c'est important de le savoir. Le récifal, ça se limite pas à acheter le Belling de chez machin, les oligos de chez machin, à faire le cocktail et à mettre 3 gouttes, 4 gouttes, machin, Ouais, voilà. mais Mais bon, après, c'est par vrai que ça exemple, fonctionne comme ça. Mais bon, tu connais pas forcément les relations entre tel paramètre et tel paramètre. Mais par ouais, contre, tu sais que la valeur à avoir, c'est 8 de KH, 420 de c'est calcium, vrai, c'est vrai, c'est vrai. 1350 de magnésium. Donc les mecs, ils connaissent les bonnes valeurs à avoir, ils Ouais, savent comment les maintenir. bah Après, ouais. ils connaissent pas toutes les relations et ce qui peut arriver. On est d'accord, parce que ça, Mhm, c'est avec l'expérience quand même. Mais mhm. par contre, ils ont déjà des notions de base, ils connaissent déjà. Moi, la C'est vrai. plupart du temps, je suis impressionné par leur niveau de connaissance avant d'avoir commencé. Bon, tant mieux, hein. Les nouveaux débutants. Tant mieux, tant Ouais, mieux. je trouve que pour ça, c'est très bien. Avant, il y avait quand même pas mal de gugus qui se lançaient dans l'eau de mer. Ils savaient même pas qu'il fallait compléter l'évaporation en mettant de l'eau pure, quoi. Ouais, Dire ça, c'est des bases. Quand tu les as pas, là, t'es dans la merde, hein. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je modère mes propres propos. Je Non, mais m'automodère. t'as raison, mais c'est vrai que moi, j'ai vu tellement de tout. J'ai vu des adultes faire des caprices parce qu'ils Non, mais c'est voulaient vrai, leur t'as être raison astuce. finalement. Finalement, quand on y réfléchit, tu sais combien faut de KH, de calcium, de magnésium, de nitrate, de phosphate. Bah, tu te démerdes, hein. T'as pas besoin d'avoir d'autres Oui. bases, hein, Après, si tu finalement. as envie de comprendre les relations entre telle chose et telle C'est chose, vrai, tu peux aller un peu plus loin. chacun est en droit de fouiller ou pas fouiller, ouais. Bien sûr, C'est mais vrai, c'est vrai que le c'est vrai. but pour la réussite, c'est de savoir déjà qu'il faut ces paramètres, et il faut que ça soit le plus stable possible dans la durée.
Moi, je leur dis le but de ton truc, je leur fais un petit papier avec marqué KH, calcium, température, densité, salinité. Voilà, il y a 8 paramètres. Je leur donne, je leur dis voilà, ton job, c'est de maintenir ça le plus stable, le plus longtemps possible. Et eux, c'est leur objectif. Je leur donne pas 50 000 objectifs. Je leur dis pas d'apprendre les équations de bilan de Julian Sprung, tu vois. Mais voilà, ça, c'est leur job. Et franchement, ils s'y mettent bien, hein. Non, mais C'est c'est cool, hein. bien. Non, non, mais finalement, t'as raison. Victoria, dans tes crevettes, là, t'aurais pu dire un mot sur les petites tores, quand même. Ben, je ferai une vidéo dessus sur les tors, les Éminocyana et sur les Rhynchocynètes aussi. Ah, bah voilà, on a la prochaine Ouais, vidéo, donc c'est bien. les rincos, faudra bien que tu dises, parce que ça, on n'en voit plus, et tant mieux, hein, parce que ça mange les coraux, ces saloperies, hein. Ouais, bah en complément de ta vidéo, là, après, j'avais mis sur le groupe une photo différenciant bien la vue d'Hermanie de la crevette chameau, entre Oui, les histoires de barres verticales et horizontales. bah, il y en avait une effectivement qui était dispo. Alors je l'ai vu quand j'ai monté la vidéo, puis j'ai vu que ça appartenait quand même à. Alors je sais plus, je crois que c'était Recifal News ou j'ai un doute. Je sais plus. J'ai un doute, mais c'était en tout cas, enfin, en Je, France. Quand c'est aux États-Unis, je je me permets un peu de je pub. l'ai pompé frauduleusement, Allègrement. Ouais, allègrement et mais frauduleusement. Eric, il a le droit de pomper sur tout le monde. Personne lui dit rien. Tu sais, c'est le taulier, Eric. Il a le Tu droit de parles, piquer des photos à tout le monde. tu parles, tu parles. Je piquerai du tout à personne, moi. Tiens, Guillaume, euh, il y a une question pour Guillaume de Christophe Boyer. Ça te dit quelque chose? Oui, absolument. Tu lui as dit d'arrêter de mettre des bactéries pour ces histoires de sédimentation. Il a arrêté les bactéries, mais il a toujours de la sédimentation. Ouais, alors, Lui aurais-tu raconté des conneries, Guillaume? non, alors, effectivement, il y a des bactéries spécifiques qui décomposent la matière organique, etc. D'ailleurs, j'en ai essayé une, c'est chez Sichem, qui s'appelle la pristine. Et je dois avouer que c'est assez efficace. Mais pour moi, la sédimentation, il y a des causes. Et dans ces causes-là, il y a aussi les bactéries mortes. Dans la sédimentation, il y a la sédimentation minérale issue de la dégradation des pierres, etc. Tu as les déjections et la- les sédiments organiques, les Ouais, excréments, etc. ouais, Machin. ouais, Et tu ouais. as aussi les bactéries mortes. Mais c'est tout petit, les bactéries. Bah ouais, mais je peux dire que Et c'est pas éliminé par l'écumeur. bah, quand elle se dépose sur tes roches et qu'elle te fait un espèce de mulme quoi, sur les roches, c'est un problème. Et dans ce mulme-là, il y a beaucoup de bactéries mortes, de déchets Ah ouais, bactériens. d'accord. Et moi, j'ai l'hypothèse, et Vincent Chalias l'avait avant aussi, c'est que les gens, parfois, mettent trop de bactéries. Ouais. Et on voit souvent sur les boîtes sur les notices que le surdosage de bactéries n'est pas possible. Alors on est d'accord, on peut pas cracher son bac en mettant trop de bactéries, mais par contre, moi c'est toujours pareil. Je suis pas biologiste, je suis pas chimiste, donc moi c'est que des interprétations que je fais. Je pense que si on met trop de bactéries, on peut avoir un peu trop de sédiments et puis on peut peut-être aussi dégrader au final sa faune bactérienne parce qu'on en met trop et qu'après ça crève, quoi. Moi, Mais c'est mon sentiment. moi, le mien, je sais pas, après Victoria, tu donneras le tien, peut-être. Mais moi, j'ai toujours pensé que les populations bactériennes s'adaptaient à la bouffe disponible. C'est-à-dire que t'as de la bouffe, les bactéries vont se multiplier, t'as pas de bouffe, les bactéries vont régresser. Ah, je suis Et d'accord. t'es d'accord? Je suis Et d'accord. je pense que rajouter des bactéries, ça peut être intéressant si on veut renouveler les souches de bactéries. Mhm. Mais rajouter des bactéries pour des bactéries, je vois pas l'intérêt puisque les bactéries, elles s'adaptent à la nourriture disponible. Donc, du coup, c'est là où je veux en venir, c'est que si tu as déjà une population bactérienne qui est adaptée à ce que tu donnes à manger et que tu en rajoutes plus, forcément, il y en a qui vont mourir de faim, j'imagine. Et donc, Ouais, si ces bactéries-là peuvent créer des déchets en mourant, ça va encore plus ajouter de la sédimentation à ton problème, quoi. voilà. Donc, Si, les oui, mecs qui rajoutent de la bactérie, rajoutent de la bactérie, rajoutent de la bactérie, ils ont de plus en plus de mulmes, mais c'est etc. pas de, Après, il faut savoir que le,
Monsieur Boyer qui me pose sa question, est-ce qu'il est en barbotome aussi? Ah, ça, j'en sais Parce rien, que, moi. eh ouais, parce que effectivement, les gens qui ont du sable, leur sédimentation, ils s'en rendent pas compte, mais ils en ont comme les autres. Surtout si on Ouais. a des pierres vivantes, on a énormément de sédimentation et ça c'est normal, mais quand tu as du sable, ça s'intègre dedans et tu la vois pas. Ouais. Voilà, alors que quand Ouais. j'ai des gars qui me Bon. disent, putain, depuis que je suis en barbotome, j'ai une sédimentation de dingue. Je dis, non, tu as la même qu'avant, sauf qu'avant, tu la vois pas, elle s'intègre dans le sable. Mais c'est pour ça que j'aime le sable, moi. Parce que ta La sédimentation, cache-misère. non, elle s'est dégradée dans le sable. Oui, 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 on est d'accord. Mais je Quand veux dire, t'as ça une se bonne voit moins population aussi. bactérienne, quand t'as ce qu'il faut comme bestiole dans le sable, tes sédiments, ils sont dégradés, hein. T'en as rien à foutre des sédiments du sable. Oui, 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 oui. À part, il y a quand même un syndrome qui revient régulièrement Le avec truc des gens. de noir, là, Alors ouais, le sulfure les bulles, sulfure les zones d'hydrogène là, anoxiques. Ouais, les et zones ça pue, anoxiques. ouais, ça sent Ouais, le soufre et tout. Bon, ouais. il y a des gens quand même qui ont du sable depuis des années et qui ont chargé, 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 justement parce que la sédimentation ils peuvent pas l'attraper et la siphonner. Au final, ils se retrouvent avec une couche de merde qui produisent des phosphates et des nitrates. Et puis, la solution, c'est d'enlever son sable. Il y a souvent des récifalistes qui sont confrontés à ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens en barbotome maintenant. C'est parce qu'ils ont déjà eu le cas et ils veulent plus prendre la tête avec le sable. Et je peux le comprendre. Hein. Je peux le comprendre. Ouais, il y a Nicolas, là, de BEA. Je sais pas s'il en a parlé hier chez le Tessier, parce que comme je j'ai pas pu voir le truc étant persona non grata, il a mis au point une bactérie en seringue que tu injectes dans les... Tu vois une zone noire dans ton sable, tu injectes les bactéries dans la zone noire, une heure après, c'est blanc. T'as plus de sulfure et de machin, de trucs. Lui, c'est le roi de la bactérie, lui. Hein. C'est comme Nicolas, ouais. à Aqua Microphone, c'est le roi du copépod, mais lui, c'est le roi de la bactérie à BEA. Hein. Hmm. Lui, il Ouais. invente des bactéries. Trop fort. Non, il les invente pas, mais il travaille dessus. Je plaisante, hein, je le connais pas du tout, mais il paraît qu'il est top. Ah, moi j'adore. Victoria, tu rajoutes des bactéries? T'as fait une vidéo sur les bactéries, au fait? Non, j'ai pas fait J'ai- de vidéo sur les bactéries. je les ai pas toutes vues, tes vidéos, hein. Pardonne-moi, Ne hein. loupe rien, t'inquiète pas. Euh, non, 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 pas sur les bactéries. Après, oui, ça m'est déjà arrivé d'en rajouter. Alors après, quand il y a nécessité, mon avis sur le sujet, c'est ben, de savoir pourquoi, parce qu'il y a des gens dans le récifal, malheureusement, qui vont faire par habitude et qui vont plus questionner. Et c'est là où on tombe de l'autre côté, c'est dans le faire par habitude et plus dire, OK, bah, pourquoi je le fais? Et ça, c'est des personnes qui ont plus le raisonnement du pourquoi, du comment. Et là, rajouter pour rajouter, enfin, je vois pas l'utilité. Hmm. Mais après, ouais, j'utilise beaucoup celles de chez Toons, qui sont Ouais, top, que j'ai utilisées récemment quand j'ai traité du coup ouais. mon bac pour les brûles. Hmm. Moi, je voudrais juste rajouter sur le sujet des bactéries. Moi, par exemple, j'ai jamais fait de vidéo sur les bactéries parce que je me sens pas légitime pour parler des bactéries. Moi, Bah je suis ouais. un autodidacte, je suis pas un biologiste. Il y a des gens comme BEA qui connaissent très bien les bactéries, c'est leur métier, ils sont biologistes, etc. Donc, c'est à eux de faire des vidéos là-dessus. Hmm. Moi, je peux parler des observations que j'ai eues par rapport à mon expérience professionnelle et mon expérience sur le terrain et les retours clients. Et effectivement, les gens mettent des bactéries parce qu'on met des bactéries, puis parce que leur bac va bien. Donc, ils mettent de la bactérie, puis ils se disent, bon, bah, mon bac va bien, c'est peut-être grâce aux bactéries. En fait, on est plein de suppositions on a l'habitude de mettre des bactéries et son bac va bien. Donc, on n'ose pas arrêter. Limite, c'est ça. Mais en fait, on ne sait pas Hmm. bien si ça marche. Demain, tu as un joli bac, tu mets une ampoule de biodigeste, il va se passer quoi? Rien. Tu auras mis 25 balles. C'est pas pour cracher sur biodigeste, mais tu auras acheté ton paquet de 12 pilules. En fait, pourquoi tu le fais, quoi? À quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? De l'autre côté, tu avais des gars zut, comment il s'appelait notre cher ami, bref, qui disait que bah, les bactéries étaient principalement des bactéries anaérobies et parce que les bactéries Tu aérobies, parles on pouvait pas les. C'est pas Timo Vanek dont tu parles? Non, 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 c'était le druide, druide C. Ah, Marcotte, ouais. Voilà, Marcotte. Il disait les bactéries qu'on vend, c'est des bactéries anaérobies. Parce que de toute façon, des bactéries aérobies en bouteille fermée, elles crèveraient. Parce qu'il n'y a pas d'oxygène.
Bon, ça se tient. Il me dit, ta bouteille de bactéries anaérobies, tu l'ouvres, tu la mets dans ton aquarium où il y a plein d'oxygène, elle crève tes bactéries. Donc ça sert à rien. Et moi, c'est un argument qui n'était pas un argument de biologiste, mais c'est un argument qui me paraissait sensé. Dans ma tête, voilà, je me dis, bah oui, effectivement, le truc qui vit sans oxygène, tu l'ouvres, tu le mets dans ton aquarium où il y a plein d'oxygène. Ben, comment elle fait pour s'implanter, la bactérie? Et lui disait, le seul moment où tu peux implanter de la bactérie anaérobie, c'est quand tu as un crash, quand tu es en démarrage. Putain, ça se tenait en fait, ça se tenait. Et c'est pour ça que j'ai jamais boosté les ventes de bactéries, dit à mes clients, tu mets des bactéries, tu mets des bactéries, tu mets des Ouais, bactéries. mais Moi, demain, tu déménages, je vends des bactéries. Tu fais un changement d'eau de 100%, tu mets des bactéries. Tu mets pas mal de pierres mortes dans ton bac, tu mets des bactéries. Mais sinon, en entretien régulier, c'est vrai que j'aurais pas tendance à vendre des bactéries. ouais, il y a, par exemple, pour revenir avec Nicolas, il a quand même des traitements spécifiques. C'est-à-dire, si t'es emmerdé par des cyanos, par des dinos, par des algues, par des machins, et ça a l'air de fonctionner. Maintenant, bon, moi j'avais une époque utilisé le Wastaway en gel de Timo Vanek, et c'est vrai que j'avais l'impression que ça faisait du bien à l'aquarium, quoi. L'eau était plus limpide, moins d'algues sur les vitres. Maintenant, bon, est-ce que c'est un effet Canada Dry? J'en sais rien, moi. Voilà. Je sais pas, en tout cas, c'est mystérieux pour nous aquariophiles, et je me mets dans le lot. C'est mystérieux les bactéries parce que ça se voit pas, tu sais pas bien si ça fait de l'effet. C'est pas facile d'avoir un retour sur une bactérie en fait. Ouais. Et c'est des produits qui sont pas donnés, donc c'est vrai qu'il y a un gros Mais marché là, là-dessus. les bactéries, là, pour revenir aux bactéries, maintenant, elles sont vendues essentiellement sous forme de spores, hein. Donc, en fait, les bactéries, elles sont sous forme de spores, tu les réactives en les mettant dans l'eau. Je veux dire, les poudres, que ce soit Toons, que ce soit BEA, que ce soit un autre, tu réactives, elles se réactivent quand tu les fous dans l'eau, quoi. Ouais, Mais c'est après, des ça reste spores. des enzymes. C'est des enzymes. Et puis après, dans Toon, je crois qu'au niveau de la composition, c'est énormément du sucre hein, à l'intérieur. Ah ouais? Quand tu regardes la compo, ouais, c'est beaucoup du sucre à l'intérieur. Bah, du coup, ça s'assimile un peu à la méthode vodka. Si tu regardes les choses un peu grossièrement, tu boostes la production de tes lactoses. Mais semaine prochaine, il y a l'event chez RH. Et justement, il y a bah, Nicolas de Ouais. BEA qui vient. Et j'ai une liste longue comme mon CV à lui poser comme question. Donc, je Bah, ferai un bah, c'est feedback bien. dessus. Donc ça nous promet une vidéo sympa, ça. Si tu la publies, si tu publies l'interview de Nicolas. Ça pourrait être cool. Ouais, je sais qu'il y a déjà d'autres personnes qui ont fait des interviews de lui. Donc, j'ai pas envie de pomper, mais Mais je regarde pour faire des questions vraiment très à différentes. l'occasion, si t'as 2 minutes avant d'aller le rencontrer, Nicolas, regarde sur ma chaîne, si je me fais un peu d'auto-promo. On a fait deux trucs avec Nicolas, deux ou Ouais, trois je les ai d'ailleurs. déjà vus. Ah, tu les as vus? Et il est Mm. extraordinaire, ce gars-là. Ouais, il est incroyable. Il est pétillant, c'est un soleil. Moi, j'adore. Tu devrais le faire venir à ta boutique, Guillaume. Tu passerais une journée fabuleuse. Ouais, sûrement. Sûrement, sûrement. Mais c'est vrai que moi j'ai la tête dans le guidon et effectivement, malheureusement, je regarde pas trop ce qui se fait autour de moi. J'ai plus trop le temps de regarder les vidéos des autres, d'être attentif à ce que font les autres, aux nouveautés, etc. J'ai tellement la tête dans le guidon sur mes coraux, sur ma boîte, sur mes traitements, sur mes achats, sur mes clients. Et Vic aujourd'hui, elle m'a apporté des coraux. Elle a bien vu, mon téléphone, il sonne sans cesse. Sans cesse, c'est un truc de fou. Je suis en train de traiter des coraux, j'ai les mains pleines de Il traitements, répond avec son nez. j'essaie de décrocher avec mon nez et tout. Ah merde, ça n'a pas marché et tout. Je remets les mains dans l'eau, ça ressonne. C'est un enfer. Donc, effectivement, le soir, des fois, à 11 heures du soir, quand je me mets sur le canapé, je ne regarde pas des vidéos. Bah ouais. Bah ouais, mais du coup, c'est vrai que je manque de. Les nouveautés, je les connais pas. Et ce gars de chez BEA, il y a plein de gens qui m'en ont parlé en bien, mais j'ai toujours pas vu une vidéo. Je sais même pas à quoi il ressemble. Et je sais pas ce qu'il raconte. Et je trouve ça dommage, mais il faudrait plus de 24 heures dans une journée, quoi. Bah écoute, c'est super sympa de consacrer ce soir à notre petite conversation amicale. Hein. Là, Bon, Victoria, il y a quelqu'un qui a demandé à quand une vidéo épisode 3 chez Guillaume. Ah, vraiment, je crois qu'on en est à l'épisode 5 hein, déjà. Mais bah Ah écoutez, bon?
Ouais, ouais, je crois, hein. Non, on en est aux 3 parce qu'en fait, les 2 premières, elles étaient en 2 parties. Donc, ça fait 5 vidéos. Ouais. Ouais, à monter, c'est pas le même ressenti, hein. Ouais, 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 ouais. moi je suis pas dans ton registre, tu vois. Toi, t'es une youtubeuse, enfin ouais, c'est pas péjoratif, mais t'es youtubeuse récifale. C'est-à-dire que tu fais tes vidéos, après tu les montes, tu mets ton petit générique, tadadam, la petite cloche, sonnez, machin, abonnez-vous. Moi, c'est pas du tout ça. J'invite des gens. En général, ils refusent pas. On se passe une bonne soirée et je publie la vidéo brute de décoffrage. Ouais, Parce non, que mais je, complètement. parce que je sais pas faire de montage et Mais parce que Eric, moi, ça fait 15 ans que je fais des vidéos et je fais comme toi. Moi, tu vas sur ma page YouTube, tu regardes les quelques vidéos que j'ai faites, tu rigoles. Mon portable, il tombe, je suis avec des bouts de papier, je fais des croquis et tout. Je sais pas faire de montage, puis j'ai pas le temps. Et quand je vois ce qu'elle fait, Vic, je me dis, putain, c'est top. Et quand ouais je ouais regarde les vidéos avec la petite musique, les fondus, les petits clins d'œil, les ouais animations ouais, et ouais. tout, On ah, voit qu'il y a franchement, du je boulot. trouve ça trop cool. Et la vidéo, elle est trop bien. Alors que moi, quand je pose une vidéo, on dirait, ça dénigre presque mon travail tellement c'est moche, tu vois. Bah ouais. Je suis pas d'accord Donc, avec toi parce que ce que tu dis, c'est tellement intéressant que du coup, il n'y a pas besoin d'avoir de superflu à côté. Et ouais, ça, je trouve ça fort. mais oui, non, ok, ça peut être intéressant, mais si en plus tu as la mise en forme, bah là, c'est génial. Et la preuve, ben, du coup, les gens, ils sont fans de ces vidéos parce qu'il y a tout qui va bien. Il y a les deux personnes qui matchent bien ensemble, il y a les bonnes questions, il y a les bonnes réponses, il y a la bonne humeur, et il y a le montage avec la petite musique et tout. Là, ta vidéo où à la fin, tu as laissé une petite musique trop stylée et tu mets les coraux, mais c'était de la bombe, j'avais des frissons. Et les mecs, ils m'ont dit, ouais, on était avec les paquets de chips et tout, on attend, on Ah, attend encore plus le prochain épisode qu'Avatar. Moi, j'étais là, ah, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Donc, du coup, t'as vraiment une patte de ouf pour faire ça Ouais, et non, t'es c'est trop à ta bien, place. c'est bien, T'es trop à ta c'est place. bien. En plus, t'es légitime parce que tu cherches à t'améliorer, à améliorer tes connaissances, etc. Donc, t'es absolument légitime à ta place et malgré ton jeune âge, Bah, à t'as mon ta avis, place ici, quoi. à mon avis, ton avenir n'est pas dans le récifal, il est dans l'audiovisuel, je pense. Moi, c'est je lui ai dit, quand tu vraiment, auras fait le tour du récifal, il faudra que tu fasses autre Ouais. chose. Mais en Tu devrais aller attendant, taper à la porte d'ici Dauphiné ou de je sais pas quelle chaîne de télé, tu je vois? préfère rester avec mon pote Guillaume à faire des belles vidéos où on s'éclate vraiment tous les deux. Et puis les gens, ils kiffent. Et ça, vraiment, les retours qu'il a, il y a plein de gens qui lui envoient des messages et lui, il m'envoie les screens. Ouais, j'ai trop aimé les vidéos et tout. Et ça m'arrive des fois de passer sur les journées où il est ouvert. Alors j'essaye de pas le faire parce que bah, forcément, il y a plein d'autres gens. Et puis bah, je laisse forcément les gens passer parce que moi, j'ai le temps la plupart du temps. Et, mais les gens, c'est trop marrant parce que du coup, ils te connaissent, mais toi, tu les connais Mm. pas. Et enfin, tout le monde envoie vraiment beaucoup de tellement belle énergie. Enfin, c'est trop beau, quoi. C'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Bah Et ouais, les c'est vidéos sympa. avec Guillaume, elles sont vraiment appréciées parce qu'en plus, bah, moi, je le dis et je le répète, c'est quelqu'un qui, humainement, je kiffe. Je kiffe. Ouais, c'est marrant, YouTube, ça s'arrête sur mon téléphone de temps en temps. J'espère que les gens, ça marche chez eux. Guillaume, ta boutique, elle est ouverte quand? Parce qu'il y a quelqu'un qui demande, il fait que de la VPC ou on peut aller le voir? C'est quoi les non, non, horaires d'ouverture? on peut aller me voir. Je suis ouvert que 3 après-midi par semaine, le lundi, le vendredi et le samedi après-midi. Donc vendredi, parce que les gens, ils ont les RTT, le samedi parce que c'est le week-end, et le lundi parce qu'il y a les commerçants qui ont que le lundi parfois. Donc c'est ces 3 après-midi là, où on peut venir l'après-midi entre 14 et 18. C'est Et bientôt, ouvert, il va rajouter une nouvelle journée dans la semaine, il y a pas Guillaume. besoin de prendre rendez-vous. Non, justement, il y a pas besoin de prendre rendez-vous. Non, là, je suis en mode boutique, je suis en mode magasin là. Ah, c'est bien, c'est bien. Bon, alors après, des fois, les gens ils disent ouais, chez Guillaume c'est cool, mais il faut poser une journée de RTT pour y aller. Effectivement, ben vu que je réponds aux questions des gens et que je suis pas en mode tu veux quoi? Tiens, ok, ça fait tant, merci, au revoir. Tu veux quoi? Ça fait tant, merci, au revoir. Je réponds, ils me montrent des photos de leur aquarium, j'essaie de leur expliquer des trucs, je leur fais des propositions, je leur explique comment l'acclimater, comment le coller, comment le machin. Donc c'est sûr que le mec, s'il vient acheter un sac de sel et qu'il est pressé, il va péter un plomb, quoi. Mm. Mais on peut jamais faire ce qu'on. Et c'est dur pour moi. Des fois, j'ai des gens qui s'en vont. Des gens qui viennent dans la boutique, puis je les vois, ils tapent du pied pendant 20 minutes et puis après, ils s'en vont.
Et ça, c'est dur pour moi Ouais. parce que j'aimerais bien me diviser. Tu vois, j'ai 5 clients, j'aimerais bien être les 5 en même temps avec eux, mais c'est pas possible. Tu peux pas donner la même qualité de conseils. Euh, Bah voilà, je veux trop bien faire quand je suis avec mes clients et, et, je- et des fois je mets trop de temps, je sais, ça c'est un problème. Ouais. Mais tu sais que la patience, c'est la qualité première du récifaliste. Donc, si les gens sont impatients dans ta boutique, c'est pas des vrais récifalistes. Donc, vaut mieux pas que tu leur vendes quoi que ce soit. Ouais, ouais, ouais. Hein? Ouais, mais ça fait toujours mal au cœur quand même quand les gens s'en vont. Tu te dis, ben voilà, là je suis pas performant là. Là tu vois, j'ai pas été bon. J'ai pas été bon, j'ai perdu du chiffre d'affaires, le client il est vénère, il reviendra peut-être jamais, il va avoir une mauvaise opinion, il va croire, ouais, alors lui, blablabla, il en a rien à foutre de ses clients. J'ai aussi des gens qui pensent ça, tu vois, et ça fait Mhm. mal au cœur. Bah, ils te connaissent pas. Tiens, bah, vous deux, toi, Victoria, qui est maintenant une spécialiste des crevettes, deux Vidermani pour un 500 litres, ça suffit ou pas? Pour un 500, Ouais, pour un 500 litres, deux Vidermani. moi, je suis plutôt partisane des groupes sur les Wundermani. Après, ça dépend des autres poissons et des autres crevettes qu'il y a aussi dans le bac, hein. Je sais pas ton avis, Guillaume. Si tu as des Eptasia, il en faut une pour 100 litres pour moi. De toute façon, les Widermani, plus il y en a, plus tu as de risques que ça marche parce que ça attaque en groupe. Donc Ouais, du coup, exactement. 500 litres, tu mets deux Widermani, tu risques de dire ouais, ça marche pas, c'est de la merde, c'est pas des vrais Widermani. Moi, j'aurais dit 5 ou 6, ouais. Même en général, quand les gens sont vraiment blindés, genre des fois, il y a des gens, ils me montrent, ils ont les pierres, elles sont recouvertes. T'en mets plus une pour 50 litres, plus tu les niques à la main, quoi. Ouais. Sinon, tu t'en sortiras jamais. Moi, j'en ai une dans le nano, parce que j'avais quelques Aptasia. Là, j'en ai plus, donc elle bouffe des croquettes. Et j'en ai mis une dans la décante, enfin la décante arrière, parce que c'était un nid à Aptasia. Donc, bah voilà quoi. Donc, pensez à mettre une Widermanie dans vos décantes. Loin des pompes, évidemment, enfin si possible, parce qu'il y a souvent des Aptasia aussi qui traînent dans les décantes Ouais, bien Ouais, faire attention, parce que et qui suite à la remontent. vidéo, j'ai reçu pas mal de messages. Les gens, ils ont pas mal de décès avec les crevettes. Vraiment faire attention à la population qu'il y a aussi autour, hein. Les poissons qui peuvent les choper, il y a les gros labres et il y a tout ce qui va être baliste et tout. Et en eau de crevettes, il y en a certaines, quand elles ont des tailles différentes ou alors quand il y a trop de variétés qui sont mixées ensemble, ça matche pas super, super bien. Mhm. J'en ai deux de chez Guillaume, elles ont fait un taf de ouf. Bah, c'est Parce bien, qu'elles ont été élevées par Guillaume. voilà, elles sont dressées. j'allais dire, elles sont dressées. Elles Elles sont sont Ouais, dressées. ouais. dressées à l'attaque. Il met un petit cerceau, elle saute dedans. Ah non, franchement, il fait ça bien. Ouais, ouais. Tu les prends chez Au Cœur du Poisson, tes Vidermani, Guillaume? Non, c'est de la crevette. Moi, je les prends chez De Jong Ouais, en donc c'est sauvage. celle qui vient directement c'est où déjà les Vidermani? C'est dans Floride. l'Atlantique, hein? En Floride, ouais, c'est ça, ouais. Oui, oui je les prends chez De Jong parce que c'est quasiment tout le temps de la vraie Wudermanie et souvent de bonne taille. Donc j'ai une bonne réussite sur les Eptasia avec elles. Alors que les crevettes d'élevage, pour l'instant, j'ai pas un beau taux de réussite sur sur les Eptasia. Ah ouais. Alors Boris, la dernière fois, il me dit, ah bah t'essayes, tu m'en prends, tu vas voir. Nous, on en a 50 dans un bac. Si on balance une Eptasia, elle va se faire dégommer. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais j'en ai déjà commandé d'élevage, toute petite. Bref, je préfère la sauvage. Donc je la prends là-bas. D'accord, d'accord. Et les Bergia, t'en as de temps en temps les limaces, là? Moi, Bergia, j'ai essayé d'en cultiver, j'ai pas réussi, ça m'a saoulé. Euh, le retour que j'en ai, c'est que ça reste quand même des limaces. Donc tu mets ça dans ton aquarium récifal avec le brassage, les poissons, etc. Euh, En général, tu t'en mets trois, t'as payé 120 balles et puis voilà, t'as payé 120 balles quoi. D'accord. Dans un refuge, pourquoi pas essayer? Mais franchement, dans un bac, waouh, c'est tendu. Si ça coûtait 5 balles, si ça coûtait 5 balles la Bergia, ouais, on pourrait peut-être essayer plus facilement, mais ça reste quand même trop cher pour en mettre 10 avec le risque que ça comporte, quoi. Ouais.
Bah pour vous deux, Victoria et Guillaume, parce que Guillaume parle, puis on n'entend plus Victoria, du coup. Euh, Hello, est-ce que vous avez une solution contre les palitoas? Victoria, Faire compte gaffe. tenu de tes dizaines d'années d'expérience dans le récifal, tu vas pouvoir nous dire ça. Bah, Palitoy, déjà, Allez, la t'as chose. vu comme il taquine là? Bah Bim, oui, là, non, Ouais. ça mériterait attends, un. c'est gentil, ça va, le vieux, il peut se, ah, oh, ça va, ouais, je vais pas, Non, c'est mime, c'est mime. Bah, Palitoy, déjà, la première chose sur laquelle moi je mettrais en garde, c'est vraiment sur la palitoxine. ouais, Pour avoir évidemment. été infecté 2 fois, franchement, c'est pas le truc super cool. Bah, c'est Taï qui avait eu Euh, un gros problème avec ça il y a quelques années. je crois que c'est au... Ouais, ouais, ouais. Ouais, taille, c'est au niveau... Non, c'est toi, Guillaume, qui avait eu un truc au niveau de l'œil. Non, c'était pas l'œil, Taï, il avait eu un doigt, Ouais. il avait dû se faire opérer 2 fois ou 3 fois de la main à cause de cette connerie. Mm. Ouais. Moi, ça va, ça a été pris en charge à temps dans la journée. Du coup, ça a été juste antibio. Et la deuxième fois, ça a été antibio aussi parce que c'était par voie pulmonaire. Mais il faut faire super gaffe, quoi. Donc, ça va être gants obligatoire. Pas le faire dans une pièce si la pierre, elle est hors de l'eau parce que les émanations, il y a déjà des gens qui ont fait ça hein, dans leur garage. Moi, j'ai eu des retours d'expérience. Le gars, il a laissé la pierre dans son garage. Les palitois, ils ont séché. Les gamins, ils s'amusaient dans le garage. C'était aller-retour à l'hôpital, hein. Donc, Ouais, faire attention, faire ça en extérieur, pas avec des animaux à côté. Et après, ben, malheureusement, ça reste du chien-dent, donc pas forcément les couper dans l'aquarium parce que sinon ça fait un mucus de ouf et ça peut cramer les autres coraux. Il faudrait déjà partir du problème à la source et isoler le corail et le mettre sur une pierre indépendante pour éviter qu'après il se multiplie sur l'élément rocheux de base, quoi. ouais. L'hydroxyde de calcium, ça peut marcher pour les Mm, cramer, mais c'est toujours pareil, quoi, c'est limité. C'est c'est ça. limité. Bah, Ouais. le problème, c'est que tu peux tu peux les buter avec du produit anti-eptasia, de l'hydroxyde, etc. Genre Joe et Jus, là, Bien sûr, tu peux ouais, faire ça petit à petit, mais le problème, c'est que tu fais toujours crever l'animal dans l'eau, donc avec tout ce que bah, ça ça libère les implique, toxines. pollution, etc., machin. Effectivement, si tu les arraches à la pince sous l'eau, ensuite, il va falloir siphonner. C'est pas moi qui aspirais dans le tuyau cette fois-ci. Euh, Moi, perso, je prends la pierre comme ça, dans un sac, poubelle. Malheureusement, voilà, qu'il y a des gens, des fois, ils me montrent des photos. Ouais, je fais comment? Je suis dans la merde avec mes palitois. Ah oui, mais là, c'est plus dans la merde, mec. T'as des pierres de 5 kilos qui sont recouverts. Là, la pierre, faut que ça soit poubelle. Si tu fais Mm. quoi? Tu la mets dans une marmite chez toi, tu la fais bouillir, tu vas intoxiquer toute ta maison. C'est arrivé aux États-Unis, hein, toute la famille est partie aux urgences. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais sécher, tu grattes, c'est pareil. La poussière, franchement, tu peux pas en fait. Il faut éviter que ça se propage. Donc quand tu en as deux, trois, tu les niques rapidement. Soit tu les arraches avec une pince, soit tu mets de l'hydroxyde tout de suite. Mais quand tu es colonisé, il faut, pour moi, poubelle. Ouais. Victoria, je sais pas si tu l'as dit, mais il faut mettre un masque aussi, hein. Ah ouais, ouais, Lunettes, lunettes, gants, masque, gants. masque. Mm. Ah ouais, Et un complètement. FFP2 de préférence. Mm. Parce que Combinaison biohazard. non, non, parce que ça passe dans les petits masques en papier à la con, ça passe, hein. Donc Ah ouais, non, faut mieux mettre le masque, le FFP machin 2 là, qui laisse mm. rien passer du tout. Ah C'est ouais, mon non, mais le analyse. risque encouru par rapport aux bénéfices qu'on en tire derrière vaut mieux changer la pierre. Je suis Ouais. 100% d'accord avec, Je me fais avec engueuler Guillaume. par Romain, là, l'ami de Marseille, là, il dit, Salut, j'arrive à la bourre, jamais tu partages, Eric. Tu ne m'écoutes pas, lol. Ben non, je partage pas, non. Si les gens veulent regarder, ben ils viennent, hein, puis voilà. Mais c'est vrai que je spamme pas les trucs sur tous les groupes, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Comme je suis pas youtubeur, moi, je m'en fous, hein. Truc. Donc, Victoria, pour revenir à toi. Donc, tu fais ta vidéo. Tac. Après, une fois que tu as comme on dit, les rushs, c'est ça, il faut que tu fasses le montage. Ouais, bah alors C'est combien de temps pour monter une vidéo? je vais prendre des exemples très concrets. 20 minutes de vidéo. Donc, c'est une vidéo très courte hein, où je me fais limite engueuler par les gens parce que c'est trop court. 20 minutes de vidéo, on est sur à peu près 4 5 heures de création de vidéo, c'est-à-dire de trouver, enfin, avoir le bon sujet, regrouper toutes les recherches et tout écrire et faire une carte mentale.
Ensuite, il doit y avoir à peu près 30-40 minutes de rush, donc là où je suis face cam et je tourne, parce qu'il y a forcément des énormes loupés. Il y a des moments où je bafouille, où je dis de la merde, où je pète mon crâne, je vais me faire un café, je reviens. Et après, en termes de montage, pour 20 minutes de vidéo, ça va être 6 heures de... À la base, c'était 6 heures de vidéo. Ça dépend le taux d'incrustation qu'il y a. Mais s'il y Ça en veut a dire beaucoup et quoi, qu'il ça? y en a beaucoup Excuse-moi, d'effets, c'est c'est quoi ça. le taux d'incrustation, c'est-à-dire les petits machins que tu mets dans la vidéo, genre la petite Ouais, cloche, c'est genre ça. le petit En truc? fait, Ah oui, ouais, d'accord. on se rend pas compte. Ouais, là, je parle juste vraiment de la vidéo. Quand tu la crées, tu vas avoir, ben, il faut classer toutes les bonnes vidéos dans les bons dossiers. Ça va être une bonne chose aussi et qui prend beaucoup de temps. Après, tu vas avoir la mise en page en fait de tes vidéos. Donc, tu as toute la partie des rushs. Donc, ça, c'est la première chose que je fais. Donc, tu mets toute ta vidéo et là, tu Hmm. coupes parce qu'il y a des moments où tu parles pas, parce que, il y a eu un Ouais, bruit, ouais, donc ouais. tu te lèves, tu vas éteindre la chaudière. Bref, tu D'accord. dérushes. Après, je vais bouger aussi la sonorité. Donc là, je me suis équipé avec un casque pour avoir vraiment les petits bruits et là aussi moduler expressément du coup les petits sons qu'il peut y avoir qui peuvent parasiter. Et après, du coup, ouais, ça va être, bah, quand tu mets un titre, tu vas mettre une animation, donc tu fais attention aussi à l'écriture. Moi qui suis une vraie brêle en orthographe, je demande à chaque fois sur Internet, j'ai mon petit site pour savoir ça. Tu mets les icônes où il faut que tu enlèves du coup l'arrière-plan si tu l'as pas en PNG, donc si tu l'as pas avec l'arrière-plan qui est déjà enlevé. Il faut que tu mettes un bruit, comme ça au moins ça fait quelque chose d'auditif et de visuel auprès du téléspectateur, c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, ça, c'est toutes des choses que j'ai appris au fur et à mesure en regardant du coup des tutos sur YouTube, comment Ouais. monter une vidéo, parce qu'à la base, moi quand j'ai commencé, Et donc, là, tu parles de tes dossiers, c'est-à-dire, quand tu vois un truc intéressant dans ton aquarium ou chez Guillaume, ou ce truc, tu filmes, et après, tu ranges les trucs par thème dans tes dossiers. Après, tu ouais, te dis, je vais faire une vidéo sur, je sais pas quoi, moi, les escargots. Tu recherches tous les trucs où tu as filmé des escargots et tu montes. c'est ça. Bah, en fait, j'ai des dossiers où il y a tout qui est classifié dedans. Donc, des fois, il y a des vidéos qui apparaissent sur deux dossiers parce qu'il y a un œuf mais il y a un escargot, par exemple. Et Guillaume, il doit me détester par rapport à ça parce qu'à chaque fois que je vais le voir, j'ai toujours toutes mes caméras et mon téléphone et je prends tout en photo et en vidéo parce que déjà, ça me fascine. Je trouve que les coraux de Guillaume et ses animaux sont merveilleux. Mais ça, c'est mon dernier petit joujou qui me permet de pouvoir filmer sous l'eau, qui me permet de l'avoir tout le temps dans ma poche. Donc, elle est vraiment petite. Et du coup, j'ai beaucoup de rushs qui s'accumulent en fait au fur et à mesure du temps. Et ben, je trouve que le moindre petit sujet est super intéressant. Là, ces derniers temps, je suis beaucoup plus sur le bouturage. Et là, j'étais en train de monter justement un petit reel. Donc, un reel, c'est une petite vidéo en verticale. Verticale, c'est les vidéos que tu regardes sur le téléphone la plupart du temps. Que je vais poster là dans la soirée concernant bah, les coraux que j'ai ramenés à Guillaume, où du coup ils ont été déparasités. D'ailleurs, je le remercie encore 1000 milliards de fois parce que vraiment il me permet de pouvoir les stocker chez lui et ça me fait vraiment chaud au cœur parce que sinon j'aurais pas pu malheureusement les stocker ailleurs et ça aurait été une finalité qui m'aurait pas plu du tout. Et lui, il me permet d'avoir cette échappatoire-là, de pouvoir les stocker chez lui. Et en plus, je sais que j'ai une confiance mais aveugle en Guillaume, donc il y aura pas de souci. Et du coup, ouais, toutes ces vidéos, en fait, je vais les accumuler au fur et à mesure du temps. Et puis après, des fois, ça m'arrive de ne pas avoir de vidéos sur, par exemple, j'ai en tête les Ricordea, où Mhm. j'avais que 3 spécimens dans mon bac. J'avais pas envie de pomper sur Internet parce que je trouvais ça nul. J'aime bien faire partager et participer à la communauté. Du coup, j'avais mis une story et il y a plein de gens qui m'ont envoyé des vidéos et des photos de leur Ricordea. Et du coup, ça apparaissait sur la vidéo avec leur compte s'ils voulaient être cités sur Insta ou TikTok. Comme ça leur donnait aussi un peu de visibilité. Et ça, Ouais. c'était vraiment cool. Toi, tu publies sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, t'es sur tous les supports? Ouais. Ouais, un peu sur tous, alors un peu moins sur TikTok parce que du coup mon téléphone il avait plus de stockage. Donc un peu compliqué, mais là j'ai trouvé une solution. Mais sinon, ouais, exactement. Dans l'idéal, j'aimerais beaucoup faire à un rythme de une vidéo sur YouTube par semaine et 2 à 3 reels par semaine sur TikTok et Insta. Tu vois, je regardais un peu la progression de ta chaîne et j'en discutais avec Sébastien de Recifal News. Ouais. Et tu connais, hein, j'imagine. Et il me disait, ouais, elle a une progression normale. C'est comme nous quand on a commencé Recifal News. Je crois que tu dois être à 3800 abonnés, quelque chose comme ça, ou Ouais, 3009. c'est ça. Après, C'est honnêtement, ça? enfin, je regarde pas Voilà. trop Et les donc, stats. c'est-à-dire que ta chaîne, elle grossit gentiment, tranquillement, normalement, quoi. Voilà. Bah, de Donc toute c'est, façon, on est sur un milieu donc, niche, donc si je voulais faire des vidéos pour me faire connaître, il aurait fallu que je fasse autre chose, clairement. Mais là, enfin.
moi, ce qui me rend le plus satisfaite, c'est d'avoir cette banque de souvenirs où du coup, déjà, je fais des trucs que je kiffe. Les gens, ils kiffent. Et enfin, les retours, moi, ce qui m'a vraiment le plus impacté, c'est les vidéos avec Guillaume, hein. Lui, comme moi, on a des retours, mais qui sont absolument merveilleux. Donc, c'est génial. Mais moi, Guillaume, on a fait je sais pas combien de trucs ensemble, hein. Mais à chaque fois, les gens, ils sont heureux, quoi, quand ils te voient. Franchement, ils sont heureux, les gens. Hein? C'est Rambo. une bonne bouille, Guillaume. Il est trop gentil. C'est un mystère pour moi. Euh, Non, tu veux que je te dise pourquoi? Parce que tu es sincère. Quand tu parles, on sent la passion qui sort. Donc tu es passionné, parce qu'il faut quand même être cinglé de passer son temps à cultiver du corail. Tu partages tes connaissances, tu es oui, c'est vrai. honnête, Alors ça, c'est vrai que tu partages tes connaissances sans problème. C'est-à-dire il que y a tu fais beaucoup pas... de secrets de Polichinelle. En fait, Exactement. la plupart des cultivateurs de coraux, etc., ils donneront pas leur méthode, leur Donc, petite technique pour avoir telle chose, pour faire telle chose, etc., parce qu'ils ont toi, peur d'être copiés. tu partages, euh, tu aides les gens quand tu peux, et voilà, c'est pour ça que les gens, ils t'adorent. Et tu fais pas de bling bling, quoi. Je veux dire, t'es pas là à sans arrêt, c'est moi que v'là, machin, à publier Alors, 36 moi, 000 machins. il y a un truc que j'aime pas faire, c'est le côté commercial pur et dur. Genre, je fais une vidéo pour montrer un produit. Après, voilà, tant de promos, achetez ça, c'est trop bien. Et je bosse le produit alors que j'y crois pas du tout et que c'est de la merde et que j'ai juste une grosse marge. Et en fait, je sais pas faire ça. Je sais pas faire. Déjà, si je vante les mérites d'un produit, c'est parce que je le pense vraiment. Et un produit qui ne marche pas ou que j'aime pas, je suis incapable de le vendre même à la boutique. J'en ai dans mes rayons. Quand les clients ils me posent ça sur la table pour l'acheter, je leur dis prends pas ça, c'est de la merde. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Des fois les gars ils hallucinent, ils me disent mais tu veux. Non, je dis prends ça ou prends va sur Amazon, t'achètes ça, ça coûte 3 fois moins cher. Et les gars ils sont scotchés. Mais j'ai envie de pouvoir me regarder dans le miroir, tu vois ce que je veux dire? Je m'en fous d'avoir une Non, et caisse puis, pleine. non, J'ai et pas puis, envie de niquer les gens en fait. non, puis en plus, de toute façon, si tu vends le vendeur est responsable de ce qu'il vend, hein. Donc, Alors, donc, moi, je pense que cette façon de faire, effectivement, ça me fait perdre des ventes, ça me fait perdre du chiffre d'affaires, etc. mais t'es bien Mais dans ta tête. d'un autre côté, les gens, ça leur donne un peu plus de confiance. Et quand je regarde sur la durée, bah moi, ça fait 15 ans que Marinum existe. Moi, j'en ai vu s'ouvrir et fermer beaucoup de boutiques. Mhm. Donc, en fait, la sincérité, ça te rend pas riche, mais ça te permet de peut-être de plus durer. Non, et puis t'as pas de soucis dans ta tête, quoi, je veux dire, voilà. Sauf les Bah soucis si, ah perso. si. Oui, bah, bien sûr, les Oh soucis putain. perso, les soucis de pognon de temps en temps, les machins. Mais au niveau éthique personnel, t'es carré. Voilà. Je veux dire, C'est tu vrai te dis pas, au niveau éthique, je déraille pas trop. C'est vrai. voilà. Et j'ai toujours dit que le jour où je perdrais cette éthique, j'arrêterai. Ouais. Des fois, tu vois des vieux loups, des vieux gars qui ont encore des boutiques, etc. Ils ont plus la foi. Ils continuent ça parce qu'ils savent faire et ils le font pour le pognon et ça se sent. Et moi, le jour où j'ai plus la foi, où j'ai plus le goût de travailler à 11 heures du soir, je ferai autre chose, j'arrêterai parce que c'est un job où il faut être passionné. Si tu l'es plus, vaut mieux aller travailler chez Decathlon Non, mais ou chez Darty, quoi. si tu l'es plus, tu vends du corail comme l'épicier il vend des oranges, quoi. Voilà, c'est Ouais, tout. mais non, justement, on peut pas vendre des animaux si on n'est pas passionné par ces animaux. Je pense que Ouais. c'est pas bon. Victoria, il y a quelqu'un qui demandait qu'est-ce que tu utilises comme appareil pour filmer les coraux? Tu l'as montré rapidement? Ouais, alors pour vraiment filmer bien, quand j'ai fait les vidéos avec Guillaume, du coup, c'est ma caméra, c'est le Sony ZV-E10 de chez Sony, qui est vraiment top. Donc, c'est une caméra qui est trouvable en neuve. Elle est à genre 800, 900 euros, je crois, mais moi, je l'ai prise sur le bon coin pour 500 balles, je crois. Et après, tu as Guillaume qui a un très bon rendu avec la sienne, qui est la Kodak, qui est à 169 euros. Tu m'arrêtes si je me trompe, tu l'as racheté récemment, donc ouais, c'est ça. Elle Elle est est étanche trouvable à la celle-là, Fnac. Guillaume? Absolument. Appareil étanche, c'est le moins cher qu'on peut trouver, hein. C'est D'accord. ça. Là, on est dans la photo, donc j'en profite pour faire de l'autopromo.
On aura encore avec Guillaume d'ailleurs, hein. Ça va Ouais, je devenir suis un pas au courant, d'accord. mais si, t'es au courant. Début février, en tout cas en février, on aura Martin Colonnelli chez Guillaume pour un cours de photographie corallienne. Et vous saurez tout, comment photographier des coraux avec un très 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 grand professionnel. Je l'adore, Martin, moi. Un super gars, hein, vraiment. Martin, ouais, je l'ai connu il y a... Attends que je dise pas de conneries, il y a presque 20 ans, quand il montait Coral Guardian. Ah, il avait 20 ans, Bah, du coup. moi, je l'ai connu légèrement avant, à Botanique. Il est venu travailler à Botanique Villeurbanne avec moi. Ouais, Alors, les deux sur le rayon, c'était. Ah, ça braillait sévère, hein. ouais, mais Et Il avait une Martin, après, moi, très j'ai bien monté raison. ma boîte et lui, il a monté Coral Guardian. voilà, ouais, ouais, ouais. Et acheter son bouquin qui s'appelle Corail, c'est des photos, mais tu l'as, Victoria? Ouais, 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 je l'ai. Il est sublime, ce bouquin. Il est magnifique et t'as tout, voilà, Voilà, voilà. voilà, T'as tout, exactement. c'est tout reversé, du coup, les bénéfices sont Ça tous part chez reversés à Coral Guardian. l'association Coral Guardian. C'est ça. Et Il suffit de réimplanter des coraux en Indonésie, il c'est est top. sublime, ce bouquin. Ouais, ouais, ouais. Complètement d'accord. Et donc, on aura la chance, parce que c'est une chance, d'avoir Martin Ah, et faut Guillaume. l'attraper celui-là, hein. Bah Dis-toi ouais, que ça faisait au moins 2 ans que je l'avais pas vu, alors qu'il habite à Lyon. ouais, ouais. Il est spécialiste de la photo de coraux. Et on est à 40 minutes de route, quoi. Et on s'est pas vu pendant 2 ans parce que lui, il est comme le vent, faut l'attraper. Mais là, on a plein de trucs. Et là, il va m'aider. D'ailleurs, je le vois jeudi prochain. Il va m'aider pour les photos de coraux C'est parce que génial. je prends énormément de temps pour faire des photos de coraux et on va essayer euh, de standardiser la Ouais. photo. Ah ouais. Alors, je sais que les gens, d'ailleurs, vous pouvez le dire en commentaire, je pense que les gens voudraient continuer à avoir des photos euh, en bleu sous filtre et en blanc. Ça, pour les acroporas, je sais que c'est Ouais, quasiment ouais, ouais. obligatoire pour que les gens soient pas déçus à l'arrivage. Le corail de trois quarts, parce que je peux pas faire une photo de face, une photo de dessus, une photo de profil, une photo 3D, etc. Donc une photo de trois quarts, on met tout le monde d'accord. Et je pense toujours garder une grille optique dessous, On voit la un fond taille. noir, un fond Hmm. noir, mais une grille optique dessous pour qu'on puisse se rendre compte de la taille, de la, Ouais. Pour- avoir une notion de taille au niveau du corail ouais. sur la photo. Depuis quelque temps, tu as changé ta façon de faire pour tes mises à jour. Tu publies un truc le vendredi avec les accros et tu dis ça sera demain soir samedi sur le site. Voilà. Voilà parce qu'en fait j'arrive pas à tout faire Voilà, c'est ça, c'est ce dans que le je me temps suis qui dit. m'est imparti et du coup je faisais des mises à jour le vendredi à 11h, 11h30 du soir. D'ailleurs, tu étais le Ouais. premier à rigoler et à me taquiner là-dessus en disant ouais Bah oui, parce que moi je partage les mises à jour sur mon truc, là, sur les infos du récif. Et donc, quand ça arrivait plus tôt, je te mettais, ah bien, plus tôt là, c'est bien. ouais. Autrement, c'est quoi cette mise à jour à 3 heures du matin? Non, mais Eh attends, ouais, et ça va. je comprends que c'est pas possible et Papy, il dort souvent à 3 heures du matin. voilà, et souvent je décalais, du coup je disais désolé, j'ai pas le temps de finir, je ferai la mise à jour samedi. Bon, bah, du coup, maintenant, je poste les photos le vendredi, comme ça tease un peu. Et j'essaye de mettre à 9 heures précises les coraux en ligne. Comme ça, les gens, ils savent qu'à 9 heures le samedi, il y a les nouveaux coraux qui apparaissent. Et je pense que ça va comme ça. D'accord, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Euh, Question, voyons, est-ce qu'il y a des questions? Sympa de continuer les vidéos, présentation des souches. Voilà, truc sympa de continuer tes vidéos, présentation de tes souches, ça c'est vraiment top. Mais alors du coup, sur ta vidéo du vendredi, on voit pas les boutures, en fait, on voit les pieds que tu vas couper. Ah si, si, c'est la photo des boutures qui sont mises à jour, ouais. Ah, c'est la photo des boutures. Tu vois, Ouais, j'avais ouais, pas. ouais. Je mets la photo des animaux que je mets en ligne. Ouais, ouais. D'accord. À quand Vic embauché chez Guillaume? Eh, Eh Ah, ben, excellent. on verra ce que l'avenir nous réserve, hein. Pour l'instant, on est focus un peu sur les vidéos et puis moi sur le déménagement de mon bac. Et puis, je vais pas le lâcher d'aussitôt, ce bon vieux Guillaume. Donc,
Moi, j'avoue que ça me botte très bien parce que j'ai toujours eu du mal à travailler avec les gens. J'ai travaillé tout seul pendant des années et j'ai eu deux, trois employés. Et c'est vrai que c'est compliqué. Avoir des employés, c'est compliqué parce que tu comptes sur eux et quand ils te font faux bon, bah, tu te retrouves vraiment dans la merde parce que bon, tu comptais sur eux à la base. De ce côté-là, je suis pas un très bon chef d'entreprise, on va dire. Et avec Vic, ça colle pas, ça colle bien. Elle travaille de ouf. Je l'ai vue, c'est une travailleuse acharnée. Donc, ouais, ouais, ça me plaît bien, bien, Ah, mais bien. ouais. Après, le problème, il reste financier, comme dans toutes les sociétés. Et si je l'embauche, elle va devoir générer son salaire. C'est toujours le même problème dans une société, c'est Ouais. que le salarié, il doit générer euh, un chiffre d'affaires en plus qui permette de le payer. Donc, ça veut dire déjà, qu'à partir du moment où tu embauches quelqu'un, va falloir faire plus. Et donc, il va falloir ouvrir plus souvent la boutique. Bah, va falloir produire plus de coraux, faire plus de com. Faire une succursale à Paris. J'ai déjà proposé aux récifalistes qui sont chevronnés et qui sont passionnés et qui veulent en faire leur métier, éventuellement de leur donner mon nom. Entre guillemets, ça veut dire faire comment on appelle ça déjà? Des Euh, franchises. eh ben oui. Alors moi, dans mon idée, les franchises Marinôme, ça serait par exemple Marinôme Sébastien, Marinôme François, Marinôme, etc. Ça veut dire que c'est lui qui représente cette branche-là. C'est le sien. Comme moi, c'est Marinôme Guillaume, quoi. Tu vois? Ouais. Donc moi, je vois les choses comme ça. Si le mec il ouvre sa boutique, c'est Marinôme son nom. Évidemment, il doit vendre une bonne partie de mes souches à moi, de mes coraux. Rien n'empêche de vendre celles des autres. Il doit avoir mon éthique. Et évidemment, ils doivent me refiler un bout de leur chiffre d'affaires. C'est très compliqué à monter. Ouais. Et il faut que les gars, ils soient sérieux, quoi. Hein. Ouais, il faut faire une bonne étude de marché avant, hein. Alors, pour l'instant, non, mais après, c'est des petites boutiques. Ça peut être, tu vois, ça peut être 50 mètres carrés, ça peut même être dans le garage, chez la personne, tu vois. Moi, ça me dérange pas du tout. Justement, dans mon éthique, ça doit rester convivial. Donc, des petites boutiques comme ça, des petits points, même voir ça comme des points relais, tu vois. Mhm. Euh, j'ai eu plusieurs contacts avec des gens dans le sud, dans le nord. Mais ça se fait pas pour l'instant parce faut avoir envie, quoi. Hein. Ouais, non, mais Moi, je pars pas en c'est pas mal, c'est vacances. une bonne idée. J'ai peu de vie familiale. C'est toute ma vie. Donc, effectivement, la personne, faut qu'elle soit prête à ça. C'est quand même pas rien, quoi. Hein. Bah ouais. Vic, tu te vois gérer un point relais Marinôme Victoria Martin? Euh, T'en aurais les compétences vu ton expérience en animalerie et compagnie. bah après, ouais, mais ça reste quand même très différent parce que hum, j'ai terminé en animalerie avec un poste à responsabilité et le conflit client, moi, ça m'a vraiment pris la tête. Les personnes qui n'ont pas d'éthique, ça me chauffe un peu. Donc, je sais que en représentant le nom de Guillaume sans Guillaume, je peux vite me prendre la tête pour représenter Mhm. l'image et les valeurs qu'on partage auprès des coraux et des animaux de manière générale. Euh, je trouve que aussi la cohésion d'équipe, c'est un truc qui est hyper important et hyper intéressant. J'ai déjà connu une équipe qui était très soudée et je trouve ça vraiment fondateur, on va dire. Quand tu passes une bonne journée avec ton collègue, même si la journée elle était rincée, t'as siphonné de la merde, t'as nettoyé des écumeurs. On a nettoyé des écumeurs quand je suis venu pour filmer et faire deux, trois plans parce que moi j'adore nettoyer les écumeurs. Lui, il adore sentir les acroporas. Donc je lui ai dit, écoute, ça me dérange pas du tout. Juste, je nettoie bien clean et tout. Et bah ça, c'est trop bien parce que du coup, on l'a partagé ensemble ce moment. Et bah, j'ai kiffé. Alors qu'en soi, tu fais pas quelque chose de fou. Donc, je pense avoir cette
capacité, j'imagine. Après, je préfère largement l'image de perspective de travailler avec Guillaume. Bah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après, là, effectivement, l'intérêt d'ouvrir des succursales comme ça, c'est de dispatcher ça dans la France. Évidemment, s'il y a un mec qui veut ouvrir son marinôme à Lyon, bon, là, il n'y a pas grand intérêt parce que je suis trop près. Mais si on avait un dans le sud, un dans le nord, un dans le centre de la France, euh, voilà, ça serait peut-être pas mal pour que. Il y a quand même des gens qui aiment pas la VPC. En hiver, c'est quand même compliqué. Là, je me suis pris une grosse tôle il y a 2 semaines quand il gelait bien Ouais, fort. ouais, ouais, J'ai tu quand même, m'avais dit ça. j'ai quand même envoyé des colis et j'aurais. D'habitude, je le fais pas et je me suis laissé avoir cette fois-ci parce que je me suis dit, putain, mes fournisseurs, ils m'envoient mes animaux. Récif Atome, je suis sûr qu'ils vont envoyer. Les autres, ils vont envoyer. Je vais être encore le seul abruti à ne pas envoyer et à me coltiner le double d'envoi la semaine d'après. Allez, j'envoie. Bah, arrêté préfectoral, les camions étaient arrêtés au bord de la route et ça a été dramatique pour 7 colis sur 17. Ouais, tu me l'avais dit, Guillaume. Ouais. Ouais, et là, je le regrette bien. Donc, effectivement, en hiver, c'est parfois compliqué. Il y a des gens qui aiment pas la VPC. Et, Il y a des et gens qui aiment voir. si tu fais ton histoire de franchise, là, imagine, tu as 3-4 marinomes en France. Les franchises, elles se fournissent où en Coro? Chez toi, chez De Jong? Ah non, bah le gars qui ouvre ça. En fait, typiquement, par exemple, j'ai des clients qui sont fans absolus, qui ont des gros bacs et qui ont déjà beaucoup de souches à moi qui poussent et qui sont taillables. Attends, excuse-moi, Guillaume, il y a Romain, notre ami marseillais, là. Je suis désolé hein, pour l'OM, Romain, hier, hein, mais bon. Il dit tout va bien, merci pour l'envoi. T'as dû lui envoyer une caisse au moment du froid. Ouais, ouais, mais il y en a qui n'ont pas eu de problème, qui sont arrivés en temps et en heure. Donc c'est arrivé à 17 degrés environ, donc 17 ça va encore, 17-18 ça va. Mais ceux qui sont restés bloqués 24 heures dans les camions à moins 7 degrés, non. Là c'était à 12-13 degrés et en dessous de 15 degrés c'est mort. Quoi qu'il arrive, en dessous de 15 degrés c'est mort, en dessous de 15 degrés il n'y a pas trop de problème. Ah, Voilà, là, c'était c'est-à-dire, une question c'était pas de chance, quoi. Donc, j'ai rétabli, je me suis arrangé avec tous les clients parce que c'est toujours pareil. C'est moi qui prends la responsabilité d'envoyer. Donc, c'est à moi de réparer les pots cassés. Je peux rien demander à France Express. Ils remboursent jamais rien de toute façon. Et il n'y a pas d'assurance pour ça. Donc, c'est Marinome qui paye. Mais c'est normal. Quand il y a un corail qui arrive mort ou qui a un problème, je rembourse pas systématiquement. La plupart du temps, je fais des avoirs. Et des fois, je demande d'attendre un peu. Là, par exemple, il y a une dame qui a reçu sa torche, elle souffle pas bien. Mais sur les photos qu'elle m'envoie, la chair, elle est parfaite. Donc pour l'instant, je lui dis on attend. Mais si hum, dans 2 semaines, elle me dit elle s'est jamais ouverte et finalement elle est morte, je lui rembourserai. hum. Mais voilà, il faut être honnête avec ses clients pour qu'ils se disent putain, c'est pas un voleur, quoi. Il n'est pas là juste pour prendre des thunes et puis après, c'est fini. Tu vois, sinon, ça va pas. Et Mais je sais pas ce que t'en penses, Victoria, mais c'est très compliqué son métier. Parce Ah, bah, c'est que, super. parce Moi, que il j'ai. vend des coraux, il peut pas connaître la maintenance, les bacs de tous les gens à qui il envoie des corails. Bien sûr, bien sûr. C'est Mais quand même Guillaume, vachement compliqué. pour l'avoir vraiment vu travailler et pour l'entendre parler, malgré qu'il dise plein, plein, plein de choses qui, moi, me font mourir de rire, et qu'il n'y a pas que des sujets hyper sérieux sur la table, hein, mais c'est ça qui fait son charme aussi. Euh, Guillaume, c'est quelqu'un qui il va connaître déjà ses clients et il saura qui fait plus ou moins déjà les choses, on va dire, dans les clous. Mais même quand il connaîtra pas son client, il va partir du principe que, OK, c'est lui qui a la responsabilité d'eux. Et vu qu'il voit les animaux pas comme une source d'argent, mais comme des animaux, ben, il Mhm. va avoir cette honnêteté-là qui est juste innée en lui. Et je pense que ça le met à mal lui personnellement parce qu'effectivement, sur l'aspect commercial, c'est peut-être pas quelque chose qui va développer sa boutique
ou qui peut le mettre peut-être des fois en difficulté, mais que par contre, en termes de reconnaissance, en termes de validation dans le monde du récifal, en termes de nom, en termes de confiance, tout le monde va avoir confiance en lui et je trouve que c'est plus important et lui, il va faire son travail, ça va être sur la longévité, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Toi, tu dures dans le temps parce que les gens, ils sont habitués à ce que toi, bah, ok, je vais lui prendre cette torche qui coûte 300 euros. Si jamais j'ai un problème, bah, je sais que ce sera soit remboursé parce que ça a été pendant le transport, ça a été X ou Y chose. Et Guillaume, c'est quelqu'un qui, moi j'en ai déjà vu, hein. Les gens, ils rentrent à la boutique. Ah, bah je vais vous prendre ça, ça, ça. Ah, ouais, pas de souci. Il a quel âge votre aquarium? Ah, bah non. Non, bah non, vous ne prenez rien parce que le bac, il est pas mature. À la limite, vous pouvez prendre ça pour tester, mais si c'est les premiers coraux, alors que le gars, il était capable de lui lâcher du 800, 900 euros de coraux, hein. Et il bloque. Il bloque parce que lui, il veut Mmh. vraiment faire les choses bien. Et c'est ça qui est génial chez Guillaume, vraiment. Bah ouais, Oui, mais alors, mais, mais- du coup ça paraît dingue comme ça. Mais de toute façon, ces 800 balles, il va finir par me les donner. Sauf que les animaux, je veux qu'ils les gardent. Donc je veux bien ces 800 balles. Et il n'y a pas de problème. J'ai besoin de payer mes factures, etc. Mais je veux le faire bien. Donc, on va attendre un peu. Avant de prendre ta torche à 300 balles, tu vas essayer un sarcophyton, des zoanthus. La prochaine fois, je te vendrai un colastrea, une filia divisa. Et puis, si ça va toujours bien, on va essayer une torche à 60 balles. Et puis, si ça va bien, tu pourras prendre ta torche à 300 balles. Et puis, de mmh. l'autre côté, peut-être qu'il va faire au départ, il va faire un peu un caca nerveux parce qu'il sera pas content, il sera frustré. Mais au final, il sera content. Alors que s'il va chez Tartampion, il dit quoi? Un- tu veux ce poisson? Pas de problème. Nickel. T'as combien? 300 litres. Un arrotron, pas de problème. 300 litres. T'as des coraux, des crevettes? Pas de problème. Vas-y, prends-le. 150 balles. Merci, au revoir. Bah, le Bah ouais, client, une fois qu'il s'est rendu compte qu'il s'est fait baiser, il reviendra plus jamais. bah ouais. Donc c'est débile. D'une part, c'est pas correct vis-à-vis du client, c'est pas correct vis-à-vis de l'animal, et en plus à long terme, tu niques ton image de marque et ta boîte. Donc Mmh. de toute façon, je vais pas dire les gens qui font pas comme moi, c'est des abrutis, mais commercialement, c'est un échec de prendre systématiquement de l'argent Non, à la longue, c'est c'est, forcément un c'est, échec. c'est du très court terme, c'est tout. Ouais, mais Je veux c'est dire, complètement débile parce voilà. on crée pas une animalerie pour un an. Non. Et dis-moi, Victoria, t'es pas capacitaire, t'as l'intention de Si, passer le... Si, si, je t'es suis capacitaire. capacitaire? Ah, Ouais, bah ouais. oui, puisque t'as bossé en animalerie, bah oui, évidemment. Ouais, animaux domestiques et non domestiques. À l'époque, il y avait les invertébrés qui étaient déjà dans le nom d'homme. Maintenant, je crois qu'ils l'ont sorti. Ah ouais, d'accord, d'accord. Et là, moi, j'ai appris récemment qu'avec cette histoire de capacité, on est capacitaire pas pour tous les poissons, tous les trucs, il y a une liste de Et il est- poissons. Ah ouais, je Mm. savais pas Il y a les ça. chameaux et les dromadaires qui sont domestiques d'ailleurs. C'est information inutile, mais what the fuck. Bon, on Merci. sait jamais, on sait Merci, jamais. Vic. Victoria, donc là, ça fait, bah, tu vois, je sais pas si vous avez vu le temps passer, moi non, mais Pas du tout. hein, il est 11h moins quart, moins 20. Euh, Quels sont tes projets? Toujours donc la chaîne YouTube. Est-ce que tu as des vidéos prévues? La fréquence des vidéos, ça va être la même? Là, je vais augmenter un petit peu la fréquence de vidéos. Je vais bah, déjà toute la semaine prochaine, je suis sur Besançon, du coup chez RH. Enfin, une grosse partie de la semaine. J'aimerais bien retourner des vidéos avec Guillaume. Là, je sais que je suis plus focus par le déménagement de ce gros bébé parce que j'ai une deadline qu'il faut que je respecte. Donc, je veux faire les choses aussi bien. Et c'est important de se calquer aussi sur la disponibilité de Guillaume parce que, comme il l'a dit, il n'a pas beaucoup de Deadline, temps. c'est Et date limite, ouais, d'accord. comment? Non, je disais deadline, c'est date limite. Ouais, ouais, pardon. Ouais, c'est Il y a ça. une La deadline, déconnexion c'est. là. Bon, c'est Donc, Parce désolé. voilà. elle doit vider son bac, elle doit le déménager. Donc, Ah du ouais, coup, effectivement, un 600 litres, c'est vrai que ça se démonte pas comme ça, quoi. d'accord, il y a eu une déconnexion, du coup on a perdu le fil de la conversation. Donc récif atome, déménagement et sortie de vidéo, quoi. Voilà. C'est ça. Et puis bah, déjà, j'ai pas mal d'idées de projets de vidéos là sur la semaine où je vais être chez RH.
Ouais. Euh, Ça va être une grosse possibilité de pouvoir voir aussi un petit peu tous les commerciaux qui seront présents. J'aimerais beaucoup faire deux, trois choses. Alors, je sais pas trop si je peux en parler, mais avec Alexandre de Turtle, du coup, Alexandre de Turtle System, j'aimerais beaucoup aussi qu'on chapeaute un petit projet ensemble. Ça pourrait être vraiment très cool. Et N'hésite pas à le contacter si c'est pas déjà fait, hein. ouais, ouais, on s'est déjà contacté. Ça va être, c'est plus en termes de disponibilité. On va dire que Mhm. c'est pas tout de suite, mais je pense que ça se fera. Enfin, j'espère en tout cas. Et après, bah, du coup, BEA, j'aimerais beaucoup. Après, je l'ai pas contacté pour l'instant du tout, mais il faudra que Bah, je si le tu veux, fasse. Nicolas, je le connais bien. Si tu veux, je peux lui dire que tu souhaiterais Et ben, avec euh, plaisir, ouais, carrément. C'est super le gentil de ta part. contacter. Et ben, Il c'est n'y a très pas de gentil. problème. Il n'y a pas de Et, problème. euh, et puis après, toutes les personnes de toute façon qui seront présentes chez RH, donc ça me ferait plaisir. Et bah, avec Guillaume, continuer de faire des vlogs comme on fait. Je pense que ça va plutôt partir sur vraiment du vlog et on va s'amuser ensemble. En plus, Guillaume, dans une des vidéos qu'on a fait tous les deux, je t'avais posé la question de ton premier aquarium et il a retrouvé les photos et les vidéos il y a pas longtemps. Et bah, si jamais ça intéresse les gens, je pense que ça peut être super cool que tu partages sur tes réseaux parce que c'est vrai que c'est un bac qui est déjà son premier, donc trop intéressant de voir d'où il vient. Et en plus, il est pas dégueu du tout l'aquarium, donc trop intéressant de voir Wow. comment il est. Et, non, et puis tu vas nous sortir des photos aussi quand tu es devant un terrain vague en te demandant comment tu vas faire un jardin, non? Quand tu étais paysagiste, non? Non, Ouais, grave. j'ai pas de photos de cette T'as pas époque-là, de mais photos de cette ah, époque? à cette époque-là, j'avais déjà des aquariums marins et j'ai retrouvé les photos Ah, effectivement. c'est génial. C'était un bac n'importe quoi, un bac de 1400 litres, c'était n'importe quoi. Il y avait tout dedans, de la gorgone, de Ouais, non. l'acropora. C'était Bon, n'importe quoi. moi c'était en 80, dans les années, ouais, fin 80, début 90. J'ai toujours eu des aquariums. Donc mon bac d'eau douce, qui devait faire, je sais pas, 200 litres, je l'avais mis en marin. Et ouais, je connaissais rien, quoi, que je connaissais que dalle. Donc le brassage, il n'y en avait pas pratiquement, il n'y avait pas d'écumeur. Enfin bon, j'étais content, j'ai vu les anémones et les machins pendant quelques mois, et puis après j'ai dit, fait chier, et je suis repassé à l'eau douce. Et j'ai repris le marin il y a 20 ans. Voilà. Ok, trop fou. Et Ouais, toi, t'es pareil, sur... c'est comme Fabrice Hortin. Tu faisais déjà de l'aquariophilie que je jouais avec mon caca encore. Non, mais me compare pas à Hortin, si tu veux, compare-moi à quelqu'un d'autre, si c'est possible. Sujet un peu plus fancy, du coup, Eric, moi je t'ai pas posé la question en reverse. Comment t'as fait pour tomber dans le récifal? Moi, comment j'ai Qu'on fait? s'accorde pas les foudres. Ouais, non, mais Ouais, c'est pas compliqué. C'est à l'occasion d'une visite d'Océanopolis à Brest, ok, à ouais, la fin à la fin c'était au mois d'août, et donc à la fin de la visite, il y a une librairie, euh, et je vois le bouquin de Cucmel, Petits aquariums récifaux pour débutants. Je l'achète, je le lis pendant la fin de mes vacances, et en septembre, j'ai monté un bac. Voilà. Et depuis, je suis devenu ami avec Cucmel d'ailleurs. Puisque j'ai toujours ok. été, quand j'avais les gros bacs, j'étais toujours sous Alpheus. Jean-Louis, je le connais très bien, quoi, voilà. Et c'est à cause de lui que je suis tombé enfin, à cause de son bouquin que je suis tombé là-dedans. Et que j'ai dépensé de quoi faire un tour du monde. Mais bon, Ouais. c'est pas grave. Voilà. Ah, fou, sympa. Bah, merci pour le partage. Non, C'est c'est pour cool. ça que ouais, bah, oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Dédicace à Fabrice. Bah, ouais, mais enfin bon, voilà. C'est vrai il nous a bien pété la gueule. Il nous a Il bien a, pété la gueule sur. il a fait une punchline contre Victoria, je crois, oui. Ouais, mais sur un poste où Ouais. il y avait rien du tout, sur un Ouais. poste avec des boutures. Ah non, un poste ChatGPT. Je sais pas où il est tombé. Et Ouais, il a dit que il faisait de l'aquariophilie, que j'étais encore dans les testicules de mon père. Ah oui, Et oui, 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 c'est il était ça. vénère ce jour-là, hein, C'est parce que ça, pour ouais. sortir ça, fallait quand même être vénère, hein. Ouais, ouais, c'est Donc ça, ouais. je lui en veux pas, hein. Il y a des fois où on est vénère, mais what? Non, mais moi non plus, Horta, Ça a quand même fait un blanc, hein. Moi, j'ai des Horta- clients qui m'ont dit, mais tu le connais, c'est un pote à toi, c'est du deuxième degré. J'ai dit, bah non, je le connais Non, mais pas on le trop, mais a connaît, priori, il était vénère. on le connaît, Fabrice, hein, de toute façon. C'est pas...
Mais bon, moi, ça fait longtemps que je le Oui, mais connais, hein. tu sais, les jeunes récifalistes là qui ont 20, 30 Ouais. ans, ils le connaissent pas comme toi, donc ils se disent mais c'est On connaît qui? le personnage, hein, je veux dire, c'est pas. Bah nous oui, mais bon, c'est Mais pour bon, ça que je me prends pas trop la ouais. tête et puis je lui fais une Moi, petite dédicace. Voilà. voilà, mais moi, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, j'aime beaucoup aller chez Allmarine, voir Blaise et Stéphane, hein, c'est pas, il n'y a pas de problème, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, le Zoom s'est Et transformé en entretien d'embauche. Le- Très drôle. il y a, il y a deux, trois questions concernant les franchises là. Et effectivement, sur le fait que normalement dans une société, il faut au moins une personne qui soit capacitaire. Voilà. Ouais. Dans le cadre où c'est des franchises et des établissements différents, je ne sais pas exactement où ça en est, mais je sais que dans certains botaniques, ils n'ont pas de capacitaire. Et donc, c'est le capacitaire d'un autre magasin qui fait office de référent. Ah oui, Alors, il me semble qu'il y a des visites à faire. Donc ça pourrait être problématique pour moi. Si une fois par mois, je dois aller dans le nord ou dans le sud, ça serait compliqué. Mais ça, c'est à voir au niveau capacitaire. Et puis après, le capacité, ça peut se passer aussi. Même si c'est bah ouais. compliqué, ça peut se passer aussi. À la rigueur, celui qui veut ouvrir une franchise, il vient bosser 2 semaines avec moi à Marinôme, l'été par exemple. Et puis ensuite, il peut demander le certificat de capacité. Donc, tout est faisable. Après, c'est dans des Écoute. projets et c'est peut-être quelque chose que je ferai jamais. Mais en tout cas, j'y ai déjà pas mal réfléchi, ouais. Ouais, bah mène-toi, j'aimerais bien voir ça de mon vivant quand même. Là, Euh, il va falloir que bon, je fasse ça rapidement alors, hein. ouais, bah ouais, ça avance, hein. Euh, on a d'autres trucs à raconter ou on va se pioter, on fait la tisane et au lit, là. Dites-moi. Comme vous voulez, hein. Moi, je suis encore jeune, je peux Genre, rester. l'autre, le vieux, là, il veut aller se coucher, mais moi je Non, tiens le mais moi coup. aussi, je Ouais, commence ouais, à non. fatiguer. Bah voilà. Moi, je vais avoir Bon. des ampoules au cul là, parce que tu sais, moi, je me dandine, je suis Non, un peu hyperactif. ouais, j'ai envie de fumer une clope, en fait. D'aller sur le balcon me griller une clope. Victoria, j'espère que tu as passé une bonne soirée, que c'était sympa. Très, très bonne. Euh, Vraiment, merci beaucoup pour J'espère l'invitation. que c'était C'était très, très sympa. cool. Ouais. Guillaume, on se revoit incessamment sous peu avec Martin. Ouais, avec plaisir. Donc, comme on va faire ça le soir, faudra que tu éclaires tes bacs le soir s'il veut faire de la photo, le pépère. Et vous Ouais, expliquer comment on fait. on fera ça sur les bacs avec des hydras, comme ça je peux contrôler rapidement avec mon Voilà, téléphone. Ouais. voilà. On se Et débrouillera de toute façon. on se débrouillera. Là, je l'ai eu, Martin, donc il est chaud bouillant. Toi, t'es partant aussi, donc c'est top. Donc, les amis, voilà, bah, c'était une soirée bien sympathique. C'était une soirée bien Ouais. sympathique. Victoria, je te remercie. Merci à Euh, toi. Vraiment. Tu m'as fait peur au premier contact qu'on a eu. Mais finalement, t'es- c'est un plaisir de discuter avec toi. Bah, Euh, vraiment plaisir partagé. Guillaume, à bientôt. Merci Eric, Arrête de te mettre merci. comme ça. On dirait Rambo, Schwarzenegger, là. Vas-y, recommence. Ah bah voilà, Mais il faut que. putain. Mais Mais ah, quel bel homme. Quel bel je homme. vous enverrai la photo où il est. Je l'ai photoshopé en Superman, mais c'est Super Marinome. Ah bah voilà, bah ouais, sympa, cool. Bah écoutez les amis, passez une bonne soirée, bonne continuation, bon courage Merci pour beaucoup. Recifato. Moi j'irai pas chez là-bas parce que j'irai pas. Sors-nous des belles vidéos et puis je parle de toi à Nicolas. Euh, C'est très gentil. je vais Merci lui dire beaucoup. Nicolas, il y a une jolie petite française, elle veut te parler. C'est un Italien, donc il va dire, hey, ouais, dis-moi. C'est vrai qu'il a un accent de fou en plus, Ouais, Nicolas. ouais, mais j'adore ce gars-là. Allez, bonne soirée, salut, ciao, ciao, à Merci pour bientôt. tout. Ciao, Prenez ciao soin les de vous. amis, Au salut plaisir. Vic, Un salut bisou. Eric. Ciao, ciao, ciao. Salut. Salut Kiki. Salut Eric. Salut tout Ciao, le monde. Salut. ciao.